Maman Ilboa, comment ça va? Alors, je vais partager, hein. Je vais partager, d'accord? Attends, je vais partager. Ok, ça va bien à beaucoup. Bimi lisusu. Bakoni. Koni ba bani. Ah, pour la chemise. Makala. Oh, banzete koni. Ah, koni. Mais bosombela bakoni wa. Abila bondi. Pesa ya mbote. Appréciez un peu le glow-up de cette abo. Je vais... Ok, je suis en train de partager, les amis. Je suis en train de partager. Ok. Partagez avec moi, partagez, d'accord? Et tapotez. Ok, c'est ici. Ok. Alors, on va partager, les amis. Bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce live, les amis, vendredi. Ah, bonsoir, maman Vera. Comment ça va? Banza Louvonvo. Maman Vera, sois bénie, hein. Sois bénie. Sois bénie. Ok. Alors, comment allez-vous? Bon vendredi, bon début de week-end. Je vais mettre mes pieds sur... Bon début de week-end. Oh, maman Verse, merci, merci, sois bénie, maman. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci. Comment allez-vous vendredi? Et bienvenue dans ce live, bienvenue où nous allons parler des blessures, parlons à la femme, hein? Parlons à la femme. Nous ne parlons pas aux hommes, mais nous parlons à la femme, comme toujours. Et ça me tient à cœur. J'ai reçu un coup de fil d'une maman qui est en Afrique. Vous savez à quelle heure elle m'a appelé? Bon, vous ne la connaissez pas, je ne dirai pas son nom ici. Quelle heure elle m'a appelé? Ça m'a blessé le cœur, en fait. Ça m'a donné le peu de la peine. Je vais quand même en parler. Et j'espère qu'elle viendra dans ce live. Mais bon, après, ça va nous donner aussi une matière pour discuter ensemble. Excusez-moi, je vais bien me positionner parce que... Je vais mettre mes pieds à l'abri. Voilà. Nous sommes là. Donc, cette maman m'a appelé en pleurs. Vous savez quoi? Quand on dit que nous sommes des femmes mariées, et d'abord, avant d'être mariées, nous sommes d'abord filles du Seigneur. Donc, en tant que filles du Seigneur, il y a un comportement que nous devons avoir. Ok? Nous devons vraiment nous battre pour réveiller vraiment cette femme vertueuse qui dort en nous, réveiller cette reine qui dort en nous, réveiller cette femme sage qui dort en nous. C'est très important. Voilà pourquoi je vous parle vraiment de la sagesse. Sagesse, c'est important qu'une femme qui est mariée puisse acquérir la sagesse, demander la sagesse à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de guérir de ses blessures pour mieux aimer, pour supporter. Guérir des blessures. Il faut savoir que beaucoup de nous, beaucoup de femmes, guérir de ses blessures pour mieux aimer, pour supporter. Guérir des blessures. Il faut savoir que beaucoup de nous, beaucoup de femmes, ont des blessures intérieures, des blessures d'enfance, des blessures de rejet, des blessures émotionnelles. Tant que ces blessures-là ne sont pas soignées, tu ne peux pas aimer un homme. Tu vas peut-être dire que oui, je l'aime, mais dès qu'il fait une erreur, en fait, tu vas pas le supporter, tu vas l'éjecter et tu vas faire des choses abominables que tu vas regretter plus tard. Et encore, des comportements qu'on a des fois devant les enfants, c'est pas crédible en fait en tant que femme. Voilà, donc je suis maman Kentoa, je vais parler avec vous ici. Maintenant, si vous voulez monter, il n'y a pas de souci, montez, nous allons discuter ensemble. Je pense qu'à partir de dimanche, je ferai des lives où plusieurs personnes peuvent intervenir sur le même panel. Je pense qu'on va faire comme ça. Que Dieu nous accorde la grâce. Bouder, oui. Maman, il n'y a pas que bouder en fait. Tout à l'heure, j'étais au téléphone, j'ai dû couper le téléphone de la maman pasteur qui m'a appelé, m'annonçant le départ d'une maman, d'une sœur qui était une sœur en Christ, et son mari n'était pas vraiment croyant, mais ce qui s'est passé, c'est que
son mari l'a entraînée, l'a tirée vers lui, donc elle ne partait plus à l'église parce que quand elle partait à l'église, le mari faisait la cour à d'autres femmes. Ok? Le sujet sur lequel je vais parler, c'est guérir des blessures, finalement pour mieux aimer son conjoint. D'accord? Mais je fais une parenthèse en parlant de cette histoire. Je viens de la prendre là maintenant, avant que je ne commence le live. Je viens de la prendre. On m'a appelé, cette dame-là, fervente chrétienne, servante de Dieu. Bouddhée, c'est l'ouverture des portes, de la porte aux autres mauvais comportements. Oui, c'est ça, maman, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et donc, elle, quand elle partait à l'église, quand elle était engagée dans le Seigneur, et du coup, son mari derrière courait les jupons, quoi. Courait les jupons. Et donc, du coup, elle a fait le choix de rester avec son mari. Attendez, je vais partager d'abord le live. Je vais partager le live, sinon je vais continuer à parler alors que... Voilà. Je vais partager le live, je vais partager... donnez-moi 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes. Je pense que... Je partage. Ok. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, aidez-moi à tapoter, s'il vous plaît. Aidez-moi à tapoter. Donc, cette maman-là, elle a fait le choix de ne plus aller à l'église parce que quand elle part à l'église, son mari fait n'importe quoi. Donc, elle a fait le choix de ne plus aller à l'église. Donc, de ne plus parler des choses de Dieu ou de servir Dieu ou de se donner carrément... vous savez, être en Christ, c'est vraiment un choix. Hein? C'est vraiment un choix. Et elle a fait le choix d'abandonner Christ et d'être à côté de son mari, en fait. Parce que vous faut savoir qu'un jour, le mariage passera. Et quand nous serons devant le Seigneur, on va nous demander des comptes. Mais là-bas, il n'y aura pas de mariage. Dans cette vie-là que nous avons là-bas, nous la préparons depuis ici. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette dame-là, c'est un témoignage parce qu'elle n'est plus de ce monde. Elle est partie. Et du coup, tellement que le mari, c'était un coureur de jupons, donc dans les angoisses, dans les problèmes et tout ça, donc du coup, elle a beaucoup souffert. Elle a développé le CANCER. Comprenez, non? Le CANCER. Elle a développé ça. Sauf qu'elle n'a jamais dit à son mari qu'elle a développé le CANCER. Elle n'a jamais dit à son mari. Elle a développé ça. Et du coup, elle a beaucoup souffert. Donc, quand elle partait à l'hôpital, son mari ne savait pas qu'elle avait ça. Et à un moment donné, c'est arrivé à un stade avancé. Et elle n'a toujours pas dit à son mari. Elle a dit au médecin, jamais vous ne direz pas à mon mari. Et à un moment donné, il a fallu qu'on l'opère. Et elle a fui l'opération. Parce que si on l'opère, il faut qu'elle soit hospitalisée. Donc son mari doit être au courant. Elle n'a pas dit à son mari qu'elle souffrait de ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? On lui a dit qu'il lui restait 6 mois à vivre. Même là, elle n'a pas dit à son mari. Elle n'a pas dit à son mari. Et du coup, finalement, à la dernière minute, quand elle s'est fait hospitaliser, on lui a fait une ablation des seins. Et c'est là, maintenant, finalement, les médecins étaient obligés de dire à son mari. Du coup, elle s'est énervée contre les médecins et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, elle en voulait tellement aux médecins. Et ce qui s'est passé, voilà, elle est partie parce qu'on l'a laissée comme ça, apparemment, je sais pas quoi, là, je rentre pas dedans, mais elle est partie. Donc, elle a fait le choix de suivre le mari. Elle avait des blessures, mais ces blessures-là l'ont emmenée à s'enfermer. Sa famille n'était pas au courant qu'elle souffrait de ça. Elle avait des enfants, elle n'a pas dit. D'accord? Elle n'a pas dit. Et c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Quand tu as un problème, il faut parler. Il faut se faire accompagner. Il faut se faire aider. Donc, ces blessures-là ont emmené le CANCER. Et aujourd'hui, là, on ne parle plus d'elle, elle est passée de l'autre côté. C'est bien peut-être que Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Elle est partie se reposer. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner, nous, en tant que femmes mariées, qui avons des hommes, en fait, quand je dis des femmes, parce que moi, je suis dans l'accompagnement des femmes. J'accompagne des femmes mariées qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Mais j'ai constaté que beaucoup de femmes ont des blessures. Ce matin, il y avait une maman qui m'a appelée. À quelle heure, s'il vous plaît? J'avais dit que je vais commencer à fermer le téléphone, mais j'arrive toujours pas à le faire. Alors, j'ai fini ma prière matinale et j'étais en train d'écouter quelque chose sur YouTube. En même temps, je lisais. Comme ça, je vais m'endormir. Il était vers 6h et quelques. Et à 7h03, je vois mon téléphone sonner. Je dis, mais c'est quoi 7h? 7h03.
7h03. En Afrique, il était donc 6h. C'est quoi 7h? 7h03. 7h03. En Afrique, il était donc 6h. Elle m'appelle pour dire, maman, c'est ta fille qui appelle. Ok, maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'appelle à cette heure-là? C'est qu'il y a un problème. Alors, elle m'explique que son mari lui a dit qu'il partait en voyage. Écoutez les femmes, c'est un témoignage, mais ça doit nous aider. Je veux te dire, avant de commencer ce live, vraiment pour tout commencer, ton mari n'est pas le centre de ta vie. Le centre de ta vie doit être Dieu. Même pas tes enfants. Le centre de ta vie doit être Dieu. D'accord? Si tu es en harmonie avec le Seigneur, aligné avec ce que la parole de Dieu dit, aucun problème ne pourra te... Je n'ai pas de lumière ici. Aucun problème ne va t'anéantir. Tu trouveras solution, tu trouveras un refuge auprès du Seigneur qui est la parole de Dieu. Je l'ai conseillé, cette maman-là. Je l'ai conseillé, je lui ai dit, maman. Je l'ai même intégré dans mon groupe de prière personnelle. Maman, viens prier. Le Seigneur a besoin de toi et tu as besoin du Seigneur. Laisse un peu ton mari. Fais ce que tu dois faire, ton job en tant qu'épouse. S'il vous plaît, aidez-moi à tapoter. Fais ton job en tant qu'épouse. Ne t'occupe pas de ce qu'il fait. Son mari est un coureur de jupons. Ok, maman, j'ai compris. Donc, elle prie avec moi. Je ne veux pas comprendre quelqu'un. Bon, on n'a pas le même comportement. Merci, maman. Bonsoir, maman Nice. On n'a pas le même caractère, mais nous avons le modèle que nous avons, c'est la parole de Dieu qui doit nous aider. La parole de Dieu, c'est notre miroir. Là, nous devrons nous regarder toutes. En tout cas, si tu es une femme et si tu es maman Kentowa, tu me suis, et que tu crois à la parole de Dieu, nous avons le manuel que nous avons, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous regarder au travers de la parole de Dieu. Si nous avons des conseils aussi à prendre, ça doit être dans la parole de Dieu. Elle a choisi de s'écouter, d'écouter son ego, d'écouter sa chair. Alors son mari lui a dit que je voyage. Je voyage. Entre-temps, hier matin, on était dans la proclamation matinale. On a bien proclamé, vraiment, c'était magnifique. Mais elle a fait le choix d'écouter sa chair. Quelqu'un de l'extérieur, l'ami de son mari, donc la femme de l'ami de son mari. Donc sa copine, quoi, c'est son ami. Son mari, le mari de la dame, lui a dit que mon ami là, un tel, a dit à sa femme qu'il est parti en voyage. Il n'est pas parti en voyage. Il est ici, il a pris un appartement avec une femme. Et donc pendant le séjour, il a dit à sa femme que je vais faire par exemple 1 mois en vacances, en voyage pour aller travailler. Il va rester avec cette femme-là. Donc va dire à sa femme, donc c'est l'ami du monsieur qui parle à sa femme, va dire à sa femme que son mari n'est pas parti en voyage, que son mari est ici dans la ville même. Et elle, maintenant, au lieu de se concentrer sur ses enfants, les enfants sont à bas âge, 4 enfants à bas âge. Je ne dirai pas l'âge parce que sinon, les personnes qui la connaissent vont reconnaître. 4 enfants à bas âge. Ok? Le plus petit n'a même pas 1 an. Donc, le plus grand n'a même pas 11 ans. Donc, vous comprenez un peu la fourchette d'âge. Donc, la femme du monsieur, de l'ami, décide d'aller dire à son ami pour dire que, ok, ton mari n'a pas voyagé. Elle, la femme, celle que je suis, la personne que je suis, elle a fait la valise de son mari. Elle a mis les bagages, tout ce qu'il faut. Son mari va voyager pour quelques temps, donc il va aller travailler. Donc je vais l'aider. Elle a fait la valise et tout ça avec beaucoup d'amour. Le mari est parti. Quelques jours après, elle entend le bruit que ton mari n'a pas voyagé. Son mari est dans la ville même. Elle entend le bruit, les ont dit. Mais finalement, elle voulait savoir exactement si c'est vrai ou pas. Ben, le diable lui a envoyé la personne avec les bonnes informations, des informations sûres qui viennent de la source. Elle-même, elle est déjà blessée parce que son mari la trompe. Elle-même, elle a des problèmes parce que sa mère, elle a des problèmes de famille et tout ça. Donc, elle a des blessures d'enfance et tout ça. Qu'elle a gardé, qu'elle n'a pas guéri. Elle va rencontrer un homme qui la maltraite encore. Ça rajoute des blessures qui ne sont pas guéries. Donc, tous les jours, la dame, elle pleure. Tous les jours, la dame, elle pleure. Et elle m'a rencontrée. Je dis, ok, je vais t'accompagner, maman, je vais t'accompagner. Mais il faut que tu fasses ce que je te dis de faire. Non, elle fait à sa tête. Vous savez, ne gardez pas les problèmes avec vous. Faites-vous accompagner. Quand on vous fait accompagner, on vous accompagne, vous faites accompagner, il faut écouter la personne qui vous conseille. Je suis pasteur, je suis en même temps coach. Le pastorat, tu ne me payes rien. Mais le coaching, c'est payant. D'abord, tu dépenses ton argent.
Maintenant, si tu n'implémentes pas, ma soeur, qui c'est qui perd? Qui c'est qui perd? Et donc, la personne s'offre à elle pour lui donner la révélation du jour, du moment, ce qu'elle attendait. On lui amène ça dans un plateau. En Afrique, on ne parle jamais, on garde tout et c'est pas bon. Il faut jamais garder sur, parce que, quand tu gardes des choses en toi, tu vas développer un cancer, tu vas développer l'hypertension, tu vas développer plusieurs maladies psychosomatiques, les maladies, c'est-à-dire les maladies bizarres que tu vas développer. Et finalement, la dame dont je vous parle là, elle est partie, les enfants sont restés. Le mari est resté. Elle a quitté Jésus pour préserver son mariage. C'est le mari qui reste. Bon, c'est bien, elle est partie en paix, elle est partie retrouver le Seigneur. Mais tu ne vas pas gâcher ta vie, laisser tes enfants à cause d'un homme qui te maltraite, ou tu quittes la vie pour aller embrasser la M-O-R-T. Réfléchissons un peu les femmes. Surtout nous les femmes, maman, on développe plusieurs... Mais c'est ça, parce qu'on est trop sensible. Et on est, en fait, on prend trop les choses au premier degré. J'ai dit à la maman tout à l'heure, avant que j'apprenne la nouvelle de celle qui est partie là aujourd'hui, là, ce matin, très tôt le matin, elle m'appelle. Choose yourself again and again. Mais c'est ça. Je dis, 7h, toi, tu m'appelles, maman. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, maman, aide-moi ta fille. Aide-moi, j'ai besoin de tes conseils. Il dit, quoi encore? Hier, tu étais à la prière, elle m'a dit oui. Elle a fait une erreur. Et donc, la dame, elle lui dit, tu sais que mon mari m'a dit ça. Ton mari n'est pas en voyage. Ton mari est ici, au pays. Je ne dirai pas le nom du pays, mais c'est en Afrique. Ton mari n'est pas en voyage. Ton mari est ici. Est-ce qu'elle a bien fait ou elle a mal fait? Mettez-moi en commentaire. Mettez-moi 1 si elle a bien fait. Mettez-moi 2 si elle a mal fait. Mettez-moi 1 si elle a bien fait. Mettez-moi 2 si elle a mal fait. Je vais voir ici, on va traiter ça ensemble ici. Parce que moi, ça me dépasse en fait. Quand je vous dis, connaissez votre identité et étudiez vos maris. C'est important. C'est important. Ayez confiance en vous-même, ayez confiance en votre Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Que ton mari ne t'amène pas à refuser, à haïr Dieu, à laisser Dieu de côté, à faire le choix. S'il y a le choix à faire, d'ailleurs, Dieu ne nous demande pas de faire le choix en fait. C'est une obligation pour nous. En fait, maman Ilboa a dit elle a mal fait. Et les autres, vous dites quoi? Une amie qui vient nous dire que ton mari n'a pas voyagé. Ton mari est ici avec des précisions et des détails. Ton mari est ici, dans le pays. Si tu veux aller vérifier, voilà l'adresse de la maison qu'ils ont pris ensemble. Voilà l'adresse. Donc, aidez-moi à tapoter, s'il vous plaît. Aidez-moi à tapoter. Voilà l'adresse. Donc, elle prend ce que sa copine lui a dit. D'accord? Elle prend ça. Elle laisse les enfants qui sont à bas âge. Excusez-moi les mamans. Est-ce qu'on réfléchit un peu? Est-ce que tu es une Kentoa Mayela, s'il te plaît? Si tu me suis ici, tu es abonné à moi, ma soeur, ne fais jamais ce genre d'erreur. Les femmes qui pourchassent leur mari, qui vont derrière leur... Ne fais jamais ce genre d'erreur. Parce que tu as des valeurs. Mais comment elle sait tout ça? Mais oui, c'est en fait son mari a un ami. Cet ami-là a sa femme. C'est l'ami qui a dit à sa femme pour qu'il aille, pour que ce ne soit pas lui qui va dire à la femme de son ami, mais il dit à sa femme va se déplacer, va aller voir la femme de ce monsieur pour lui dire que toi tu es en train de dormir ici. Ton mari n'a pas voyagé. Il a dit à mon mari, il a pris un appartement avec sa copine pour passer des bons moments. D'accord? Passer des bons moments. Quand on est titulaire, on ne s'abaisse pas à ce niveau. Non, on ne s'abaisse pas à ce niveau, non. On ne s'abaisse pas, pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on vaut, en fait. Bonsoir, servant de Dieu. Merci, maman Naomi. Parce qu'on sait ce qu'on vaut, on ne se rabaisse pas à ce niveau. On ne se rabaisse pas à aller chercher la concubine de mon mari, aller chercher les problèmes. Non. C'est toi qui es dans la maison. C'est-à-dire que c'est lui qui doit plier. Ou il arrête, ou moi je m'occupe de ma vie, je m'occupe de lui comme il se doit, mais je ne calcule même pas cette histoire-là, jusqu'à ce qu'il se fatigue. Parce que j'ai un Dieu, j'ai un grand Dieu en moi et à mes côtés. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant celui qui voit tout. Alors si c'est arrivé, c'est que Dieu l'a permis. Pourquoi il a permis? Soit moi je me reproche des choses,
en fait, il a fait exprès. Je ne sais pas s'il a fait exprès. Peut-être qu'il est possédé aussi. Hein. Peut-être qu'il a fait exprès, je ne sais pas. En fait, il dit à sa femme qu'il a voyagé. S'il a fait exprès, je ne pense pas. Danser avec l'ennemi, c'est très dangereux. Il ne faut pas le sous-estimer. C'est ça, en fait. Comment un homme va faire exprès? En fait, il veut camoufler, il veut être avec une copine, mais il ment à sa femme. Donc, s'il a fait exprès, il allait exposer certains faits, mais il a tout caché. Sa femme a fait la valise. Il est parti, donc il n'a pas fait exprès, en fait. C'est sa vie, en fait. C'est comme ça qu'il est. Il veut être, parce que sa femme a un bébé, les enfants sont à bas âge, il sait qu'il donne de l'argent à sa femme pour manger, il fait tout, il paye, il fait la maison, ils ont une maison, ils ne meurent pas de faim. Donc, voilà, excusez-moi le terme, mais voilà, il sait que la femme a tout, donc lui, il veut se réjouir ailleurs parce que la femme, elle a un bébé. Ok? Donc, il n'a pas fait exprès, c'est sa vie. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'elle, maintenant, elle est au courant de la situation. Elle a entendu les murmures qu'on a vu ton mari, voilà. Mais là, on lui amène une nouvelle fraîche, une révélation sur un plateau. Elle apprécie. Sauf que tu apprécies, mais ça va te faire souffrir. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Est-ce qu'elle aurait dû accepter que la femme là continue à donner des informations? Est-ce qu'elle aurait dû accepter de prendre l'adresse? Ou elle aurait dû dire, ok, d'accord, merci pour la nouvelle, mais c'est bon. Que le Seigneur soit béni. Point, basta. Je vais aller au restaurant, je vais aller manger, ou bien je vais amener mes enfants, on va aller jouer avec les enfants, je ne sais pas, au parc, ou je ne sais pas quoi là. Après, je vais revenir, je vais faire un bon plat, je mange, je prie, je mange, et je dors. Je dors. C'est un temps pour moi où je dois chercher Dieu. Mais le Dieu que je sers va s'occuper d'eux bien comme il se faut, comme il se doit. Elle, ce qu'elle a fait, c'est quoi? Elle laisse la dame partir. Le cœur commence à chauffer. L'adrénaline monte. Elle fait le choix, s'il vous plaît. Je vais placer les mots, mais pas pour l'injurier, mais pour dire que nous devons être des femmes sages. Elle fait quoi? Elle joue la femme insensée. Elle laisse les enfants. C'est un grand danger. Les enfants à bas âge. Imagine, ce n'est pas facile pour elle. Non, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je vous parle ici matin, midi, soir. La maîtrise de soi, qui est un des fruits de l'esprit. La maîtrise de soi, qui est un des fruits de l'esprit. Tu dois d'abord respirer. Chercher la paix avec Dieu. Demander, Seigneur, donne-moi la paix. Quelle est cette révélation que j'ai eue là, cette nouvelle-là? Viens me traiter, Seigneur. C'est-à-dire qu'on est parti encore enfoncer la plaie. Dans notre cocon, personne ne doit pénétrer. Le seul invité à accepter, c'est le Seigneur. Merci, maman Vera. Que sois béni. Sois béni, sois béni. Personne ne doit pénétrer dans notre cœur. Personne dans notre cocon. C'est-à-dire que dans notre bulle, personne ne doit pénétrer là, à part le Seigneur. Quand tu as une nouvelle comme ça, choquante, qui te déstabilise, la première réaction, oh mon Dieu, Seigneur, viens à mon aide. Où est Dieu dans tout ça? C'est pour ça que tes oreilles ne sont pas des poubelles. Tes oreilles ne sont pas des poubelles. Ton cœur n'est pas une poubelle. Ton cœur doit être un dépôt des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Quand la mauvaise nouvelle arrive, tu ne fais pas rentrer dans ton cœur. Tu ne laisses pas entrer dans tes oreilles. Quand elle rentre, la mauvaise nouvelle, tu la fais sortir de l'autre oreille. Pour que tu sois bien, que tu t'occupes bien de tes enfants et de ton mari quand il va revenir. Sinon, tu vas générer des conflits. Et ces conflits-là, tu n'arriveras pas à les gérer. Tu n'arriveras pas à les gérer. Tu ne trouveras pas la solution. C'est important. La maîtrise de soi, c'est-à-dire que c'est un fruit toute femme doit avoir. La femme de qualité doit avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Quand tu perds la maîtrise, tu peux faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle va laisser les enfants. Les enfants à bas âge. Le dernier n'a même pas 1 an. La première n'a même pas 11 ans. Elle va les enfermer dans la maison, s'il vous plaît. Je l'ai écoutée religieusement. D'accord? À 7 heures, s'il vous plaît. 7 heures. Elle m'a pris de 7 heures jusqu'à presque 8 heures. Parce qu'à 8 heures, j'avais déjà coupé le téléphone. Je l'ai laissé parler. Elle a parlé, elle a parlé. Je lui ai dit, par contre, si tu pleures, ne parle pas. Donc, je dois peser tout ton poids, de respirer, et après, tu me parles posément, comme ça, j'entends bien la situation. Il faut savoir que j'étais debout depuis 4 heures. Maintenant, j'allais me rendormir.
Et là, elle me prend au téléphone. Est-ce que j'ai été obligée de prendre le téléphone? C'est l'amour de Dieu, en fait. Je prends le téléphone. Et là, tapotez, s'il vous plaît, tapotez le live. Partagez, ça va aider une personne. Partagez ce live, ça va aider une personne. Peut-être que tu es comme ça aussi, tu écoutes tout et n'importe quoi. Même ta meilleure copine, quand elle va te dire des choses qui ne bâtissent pas ta foi, dis merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Mais prochainement, une histoire comme ça ne vient pas me raconter. Tu vas me dire que oui, mais il faut qu'elle soit au courant de tout ça. Après, ça me... Si je ne sais pas maîtriser les situations, ça m'arrange, ça me bâtit ou ça me détruit. Au contraire, c'est là qu'on prie, on investit sur nous, on repart à la conquête du mari. Voilà, on l'appelle, on fait des déclarations prophétiques, on l'invite à revenir, c'est-à-dire qu'on déclare, on va faire des réclamations. On va réclamer notre mari, mais spirituellement parlant. Et nous voulons réclamer nos maris physiquement, avec la bouche, avec le comportement. Elle, est-ce que le fait de laisser ses enfants que Dieu lui a donné, 4, vous savez combien de femmes vont dans les montagnes pour aller chercher à avoir ne fût-ce qu'un retard? Combien de femmes se donnent de la peine pour aller chercher Dieu, des jeûnes et prières? Il y en a même qui vont faire je ne sais pas quoi là. Ils vont aller donner leur corps à une certaine personne qui lui a dit, si tu veux avoir des enfants, il faut que moi je passe par là. Et elles acceptent. Finalement, elles tombent enceintes. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à tout pour tomber enceinte. Mais toi, Dieu t'a donné 4 anges, 4 nations. 4 nations. Tu es en train de jouer avec ces nations-là. Elle laisse les nations, elle ferme dans la maison. J'ai une histoire comme ça que j'ai vue sur les réseaux de Kinshasa, du Congo démocratique. Une maman qui est partie à la veille de prière, qui a laissé 4 ou 5 enfants. 4 ou 5 enfants. Elle est partie à la veille de prière. Et les enfants sont partis, pour ne pas dire le mot, les 4. Je crois que c'était le feu ou l'inondation. Il y avait une pluie, un truc comme ça, ou le feu. Ça a pris toute la maison. Après la veille de prière. Je crois qu'on l'a appelée à la veille de prière. L'alliance faite au moment de notre baptême avec le Seigneur n'a pas de prix. Il faut s'en servir. Merci maman. Donc, elle vient à la maison. J'ai chalé ce jour-là toute seule dans la maison. Quand je regardais, c'était sur YouTube. On a étalé les quatre cercueils. J'ai dit, hé, Seigneur, cette maman-là est partie prier, veiller de prière. Elle a laissé les enfants à la maison. Elle vient, les enfants ne sont plus là. Comment tu vas être... Quel traumatisme tu vas avoir? Et toi, la maman qui m'a appelé là, la maman qui m'a appelé avec beaucoup d'amour, tu m'as appelé. Alors que je te suis, je t'accompagne, mais tu n'écoutes pas ce que je te dis. Alors que tu es dans mon groupe de prière, mais tu n'appliques pas ce que je te dis. Maman, fais attention. Fais attention. Donc elle laisse les enfants, les anges que Dieu lui a donnés. Beaucoup de femmes donneraient tout de leur vie pour avoir ne fût-ce qu'un retard. Il y en a même qui boivent des potions parce qu'on leur dit que cette maman-là, ce papa-là, et quand tu te donnes sa potion, tu as tout de suite un des enfants. Qui acceptent de boire des saletés pour tomber enceinte. Mais toi, Dieu t'a donné la grâce d'avoir 4 enfants. Elle les enferme dans la maison. Pour aller où? Pour aller à l'adresse qu'on lui a donnée, soit disant que c'est là-bas que son mari est. Oui, le silence est d'or parfois, maman. La maîtrise surtout, la maîtrise de soi. Donc, elle part. Elle est partie. Effectivement, elle a vu là où cet homme était. Elle a vu. Ah, c'est comme ça. Donc, elle est repartie. Quand elle est repartie, le monsieur, finalement, il se déplace pour aller au travail. Quand il arrive à son travail, il appelle sa femme. Il dit, tu es venu voir là où je suis. Ok, reviens à mon bureau. Ok? Donc, la femme fait demi-tour. Pendant ce temps, les enfants sont à la maison. Elle repart. D'abord, là-bas, elle a fait un scandale, là-bas. Là où il y avait la femme, elle a fait un scandale pour menacer le mari. Finalement, après, elle est partie. On les a séparés, elle est partie. Quand elle est partie, le mari l'a appelée. Le mari part au travail. Il l'appelle. Viens. Elle est partie au bureau. Quand elle est partie au bureau, le monsieur l'a giflé. Le monsieur l'a tapé. Et elle, vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est dénudée.
Elle s'est dénue. Écoutez, une fille du Seigneur, est-ce que c'est normal? Mettez-moi vos réactions, s'il vous plaît. Elle a enlevé tous ses vêtements, elle est restée comme on l'a mise au monde. D'accord? Ou Akoba. Akoba, ça veut dire quoi? C'est pas ce que ça veut dire Akoba. Ok. Oui, maman. Maman Dana, oui. Quand tu n'as pas de maîtrise, quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas te comporter comme je ne sais pas quoi. Et elle me dit ça, moi je l'ai écoutée religieusement. Je la laisse parler, hein. Oui, voilà. La jalousie. La jalousie, elle est bonne, mais quand elle dépasse les limites, elle devient pathologique, elle devient maladive. Et quand elle est maladive, c'est très dangereux. Ça veut dire que ton cœur là est pourri, c'est-à-dire que la souffrance. Ok? Oui, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. C'est quoi cet amour-là, vraiment, d'abandonner tes enfants, aller dans la maison de la concubine, aller faire du scandale, te rabaisser, et le mari l'appelle, elle part au bureau. Ok, elle a bien fait, elle part au bureau, mais le mari maintenant commence à la chahuter, à la tabasser, et elle a trouvé bon de se déshabiller. Elle se déshabille, elle se met nue. Elle commence maintenant à maudire cet homme. Elle prononce des paroles de malédiction sur son conjoint, sur son mari. Et après, elle revient à la maison. Quand elle revient à la maison, elle n'arrive pas à dormir. Et très tôt le matin, elle m'appelle. Elle n'a pas dormi, en fait. J'entendais les enfants pleurer. Ça m'a déchiré le cœur. Ça m'a déchiré le cœur. Je dis, Seigneur, comment une femme que je suis, qui écoute mes conseils, qui vient dans mes lives, c'est quoi cet amour-là? C'est quoi? Il finira par revenir à la maison. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est poignant. Mais jusqu'à aller te déshabiller devant les gens. Nzambiwani. Hein? Mungu wangu. Hein? C'est-à-dire que aller se déshabiller dans le bureau de son mari. Écoutez, je n'ai pas voulu lui demander est-ce que après tu as pris des habits ou bien tu as laissé les habits là-bas, tu es parti nu à la maison. Elle ne sait pas comment disant son mari, ça impacte aussi. Mais voilà, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit ça, maman verra. C'est comme si on s'est parlé. Je lui ai dit, ce que tu as fait là, ça va suivre ton mari et tes enfants. Ce que tu as fait. Il faut que tu te répondes. Il faut que tu demandes pardon à ton mari. Regarde, tu perds la raison. Tu avais raison parce que tu l'as attrapé. Tu as su que maintenant, il est avec une femme ici. Tu aurais dû garder ta maîtrise. Je parle ici matin, midi et soir, la maîtrise de soi. Femme, travaille ta maîtrise. Ça va t'embellir. Ça va t'apaiser. Et va auprès du Seigneur. Va. Ça. Vous pensez que Jésus n'a pas vu tout ça? Ton Dieu n'a pas vu tout ça. Il a vu. Il a permis que ton mari aille là-bas. Qu'est-ce qu'il veut t'enseigner? C'est ça que nous ne voulons pas comprendre. Pourquoi on ne comprend pas ça? Ça m'a tellement énervé quand elle a parlé. J'ai dit, ma soeur, je ne vais pas te cajoler. Je vais te parler très durement. Je vais te dire que tu es méchante. Et tu es une femme insensée. Je vais te parler durement. Est-ce que tu acceptes ça? Elle m'a dit, oui, maman. Je l'ai vraiment savonné, parce que je voulais me défouler, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, elle joue avec sa vie et elle joue avec ses enfants. Comment tu peux être une femme comme ça à un tel niveau? Elle a perdu plus en agissant. Mais elle a perdu, maman. Je dis, maman, moi, je suis très gentille, mais là, vraiment, tu me sors de mes... Comme c'est pas possible. Effectivement, je l'ai savonné, justement, avec beaucoup d'amour. Mais à la fin, tu sais pourquoi je t'ai parlé durement comme ça? Et du coup, elle pleurait plus, hein. Elle était calme, elle m'écoutait. Est-ce que tu te rends compte que tes enfants pleurent à côté? À cette heure-ci, est-ce que les enfants ont mangé, ont pris le petit déjeuner? Oh non. C'est-à-dire que tu te préoccupes plus de toi, c'est de l'égoïsme. Tu n'as pas bien dormi, alors que tu sais que tu as des enfants à bas âge, tu dois t'en occuper dans la journée. J'ai donné des conseils, évidemment. J'ai donné des conseils. Comment tu te sens maintenant? Maman, j'ai compris. J'ai dit, ok, ne refais plus jamais ça. Et les gens qui viennent te faire, te créer, t'annoncer des nouvelles, pour toi c'est des bonnes nouvelles, mais c'est pas des, ça te détruit. Tu n'auras plus d'amour à donner à tes enfants parce que tu es triste, tu pleures. Tu pleures.
Tu es en train de pleurer. Et tes enfants sont là. Moi, je t'entends pleurer. Mais les enfants qui sont en train de pleurer là, ils te voient aussi pleurer. Maintenant, si l'homme laisse ses 4 enfants, comment elle va les gérer? Son mari lui donne tout ce qu'elle a besoin. Mais elle, ce qui la préoccupe, c'est l'amour de son mari, en fait, que son mari soit à la maison. Est-ce que vous savez que quand une femme accouche, quand l'homme n'est pas affermi, l'homme va chercher à aller dehors pour aller se satisfaire dehors. Surtout quand tu ne connais pas le Seigneur. Il aurait pu garder ses enfants. Mais oui, les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Dès que la femme accouche, il veut aller chercher ailleurs parce que voilà, surtout les hommes qui assistent à l'accouchement de leur femme, ils voient comment ça se passe. Donc, ils voient que là-bas, il n'y a plus ce qu'il faut. Donc, il faut que j'aille chercher d'abord ailleurs et après, je reviens. Son mari est son idole. Voilà, maman, c'est ça. Alors que Dieu doit avoir la première place. Voilà, sa première place, c'est son mari. Dieu est à côté. Hier, on était en prière à 4h30 du matin. Imagine que tu te sacrifies, tu te réveilles à 4h30 du matin, tu viens prier avec maman Kentoa. À 4h30 jusqu'à 5h30, tu pries, tu déclares. Et on te raconte des choses le soir. Et tu vas réagir le soir même où tu as prié pour ton mari le matin. En fait, tu as mis ta prière à néant, en fait. Il n'y a plus de... Comment on appelle ça? Il n'y a plus de... Ta prière est nulle, est caduque. Tu pries à 4h du matin, tu t'es réveillé à 4h du matin. Et le soir, tu as des nouvelles. En fait, le diable est venu te présenter le plan, comment tu dois échouer dans ta mission. Tu as accepté. Il faut le discernement. La Bible dit dans Proverbes chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Ma sœur, est-ce que tu as bâti ou tu as détruit? Maman, je sais, mais je n'arrive pas. J'ai mal. Je comprends que tu es mal. Parce qu'on est des êtres humains. Mais est-ce que tu n'as pas Dieu pour penser ta blessure là? Laisse-toi guider par Dieu. Laisse-toi que Dieu pense tes plaies. Du coup, finalement, ce qui se passe, maman Laetitia, papa, clic, fric. Bonjour. Du coup, tu as mal et tu agis dans ta douleur. Bonsoir, maman Laetitia. Je raconte une histoire ici qui s'est passée ce matin. Et du coup, tu es blessé, tu es triste. Et ce qui s'est passé quoi? Tes enfants vont subir. Parce que là, à cette heure, si tu devais t'occuper de bébé, peut-être l'allaiter, et tu es en train de me parler alors que l'enfant, j'entends les enfants pleurer. Tu devais prendre les enfants pour les allaiter, leur donner peut-être la bouillie, peut-être, voilà. Mais toi, tu es en train de me parler à cette heure-ci, où tu devais faire la grâce matinée peut-être avec tes enfants. Et lui, il est là-bas, il se la coule douce. Il n'est pas rentré à la maison la nuit. Il a dormi avec cette femme-là, malgré que tu t'es mise nue devant lui. Il est reparti là-bas. Tu ne comprends pas que Dieu permet ces choses pour que tu grandisses. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'aime même plus. Et il attend que tu viennes vers lui pour lui dire, Seigneur, regarde mon mari, ce qu'il m'a fait. Mon mari m'a menti. Tu peux tout dire à Dieu. La personne qui est venue te parler là, la personne là est chez elle avec son mari, ils dorment. Le diable utilise les hommes pour nous détruire. Dieu utilise les hommes pour nous bâtir. Elle est venue bâtir ou elle est venue détruire? Elle aurait pu peut-être, elle et son mari, aller parler à cet homme-là que ce que tu fais là, c'est mauvais. Voilà comment on agit. Est-ce que toi qui es là, qui me suis, tu es une femme mariée, tu as l'habitude aussi d'aller parler aux autres femmes pour leur dire que ton mari a fait ça, ton mari a fait ça. Tu es l'instrument du diable si tu fais ça. Nous devons être des instruments entre les mains de Dieu pour bâtir, pour édifier les autres. Tu as une amie, ton mari la trompe. Est-ce que tu es obligé d'aller dire des choses là? Parce que c'est ma meilleure amie, il faut qu'elle soit au courant. Qu'est-ce que ça va lui faire à elle? Est-ce que tu as pensé à ça? Tu as pensé aux conséquences, tu as pensé aux enfants? Et si toi tu es là, maman, tu me suis. Je suis maman Kentoa, je suis maman Patricia. Prends un peu les conseils là. Mais moi je dis toujours que un petit mot que je dis, ça peut t'aider. Ça peut t'aider. Moi, ça m'aide moi-même. Quand je vous parle, je revisionne mes vidéos, je revisionne mes lives. Je revisionne. Ça me fait du bien à moi-même. Vous pensez que je parle seulement à vous? Je me parle aussi à moi. Parce que j'ai compris vraiment que nous, les femmes, nous avons beaucoup de blessures. Nous avons beaucoup de blessures. Regardez comment ça fait les blessures. Elle est partie se mettre nue en dehors de sa maison. Qui doit avoir ma nudité? Ce n'est que mon mari, mais dans notre maison. Pas dehors. Pas dehors. Elle me dit, sans mâcher les mots. Non, moi, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça.
Il dit, mais tu t'es maudit toi-même parce que c'est ta moitié, tu sors de lui en fait. Ça là, ça va vous suivre. Toi, ton mari et vos enfants, ça va vous suivre. Ne n'appelle pas ton mari. Attends quand tu vas revenir, il faut que tu lui demandes pardon. Et quand tu le reviens, fais comme si de rien n'était. Tu vas y arriver. Maman, je ne vais pas y arriver. Il faut que tu arrives. Il faut que tu arrives. Parce qu'il a prévu faire 1 mois là-bas ou 2 semaines, je ne sais pas quoi. Vous êtes formidable. Merci beaucoup pour les conseils. Les conseils. Gloire à Dieu. Parce que Dieu t'a créé. C'est-à-dire que Dieu t'a donné un cœur. Un cœur qui doit supporter. Si tu ne peux plus. Je lui ai dit, tu n'as pas de parents. Il m'a dit, non, ma mère est... Bon, si je dis tout ça, les gens vont comprendre que c'est d'elle que je parle. Maman Kentora, et si l'homme sortait avec une femme atteinte, il faudrait seulement rien dire à son ami. Maman Kessia, j'ai déjà donné le témoignage ici, le témoignage d'une femme, son mari a été atteint plutôt. Cette femme-là, jusqu'à aujourd'hui, elle est vivante. Mais ce qu'il y a dans la vie de cette femme-là, son mari était atteint, hein, il est parti, hein, mais elle n'est pas atteinte. Elle n'a pas été atteinte. Elle s'est remariée. Elle a son mari ici. Mais ses enfants ne veulent pas se marier. Elle a quatre filles, mais très belles. Ok? Ces filles-là ont dit, jamais on peut se marier. Parce que pourquoi? Parce que tout ce qu'elle a subi là, elle a déposé dans la vie de ses enfants quand ils étaient jeunes. D'accord? Et ces garçons protègent leur maman. Les garçons sont mariés, mais les filles, personne n'est marié. Il y en a même qui ont en tête déjà la quarantaine. Elles ne sont pas mariées. Cette femme-là n'a jamais eu le SI, les 4 lettres. Jamais. Dieu l'a protégée. Sauf qu'il y a un côté où elle a manqué de sagesse. Elle a tout exposé parce qu'elle a trouvé dans leur chambre les choses que son mari cachait. Son mari avait une double vie. C'est-à-dire que son mari était une femme quand il partait de chez eux là-bas. Il venait ici à Paris parce qu'ils habitaient en province. Ici, il devenait une femme. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, il a attrapé les 4 lettres. Sa femme, qui n'a jamais été au courant que lui menait cette vie-là, Dieu l'a préservée. On parle de quel Dieu ici? Si tu sais, protège-toi. Mais si tu ne sais pas, maman, va devant le Seigneur. On t'apprend que ton mari est dans telle maison avec une femme. Qu'est-ce que moi, maman Kentoa, je vais aller faire là-bas, dans cette maison-là? La question que je dois me poser, qu'est-ce qu'il a aimé dans la vie de cette femme? Comment la femme-là parle? Comment il lui parle? Qu'est-ce qu'il lui donne que moi je ne lui donne pas? Qu'est-ce qui lui fait que moi je ne fais pas? C'est des questions que je dois me poser. Aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai mûri. Je n'ai même pas à le menacer. Oui, tu es parti sortir avec... Je n'ai même pas à le menacer. Je n'ai pas le temps. J'ai tellement de choses à faire, je n'ai pas le temps. Ce n'est même pas de l'orgueil, c'est l'assurance que j'ai en Dieu. Et c'est la connaissance que j'ai de moi. C'est la connaissance que j'ai de mes valeurs qu'il va perdre s'il reste là-bas. Et ça, je m'appuie sur ça. Ne perds pas ton temps, ma soeur. Ne perds pas ton temps. C'est pas parce que cet homme-là qui est parti te trahir ne t'aime pas. Non. C'est pas qu'il ne t'aime pas. Il y a un autre problème, un autre souci qu'il faut aller chercher à comprendre c'est quoi le problème. Pourquoi il en est arrivé là, à me mentir, jusqu'à je suis en train de faire tes bagages, alors que tu sais dans ton cœur que tu ne voyages pas. Maman Sokna, bonsoir. Tu sais que tu ne voyages pas. Mais tu m'as menti, je t'ai aidé. Plus on le harcèle, plus il fuira. Mais c'est ça en fait. Déjà le geste qu'elle a fait là, de se mettre nu et de maudire cet homme-là, si Dieu ne fait pas grâce, cet homme-là va rester là-bas peut-être définitivement. Hein. Quel homme qui aimerait que la femme le maudisse? Quel homme? Je ne sais pas. Hein. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va le dire à ses parents. Madame m'a fait ceci, m'a fait cela. Ses parents vont taillir et vont l'inciter à te quitter. Maman, on doit être sage. Femme, on doit être sage. Pense à toi. Tu ne peux pas écouter tout et n'importe quoi. Et encore, si tu as des blessures d'enfance, tes blessures-là ne sont pas guéries. Ajoutez encore ce qu'on vient de te raconter, ce que ton mari fait. Pardon. Maman, guéris. Il faut guérir de ça. Il faut guérir de ça. Tu
Tu as besoin d'un traitement. Justement, c'est pour ça que moi, je suis là. Non seulement je suis pasteur, je suis aussi coach. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Ne soyez pas fermés. Ne soyez pas fermés. Faites-vous accompagner. Prends un rendez-vous avec moi. Viens, on va discuter. Tu es en train de souffrir dans le silence. Tu es en train de... En fait, tu es en train de creuser une tombe dans ton cœur. C'est vrai, on ne se confie pas à n'importe qui. Mais quand tu te fais accompagner, écoute aussi les conseils, implémente aussi. Il y a des femmes qui payent leur argent pour que je les accompagne. Mais si tu n'implémentes pas, ma soeur, tu perds ton argent pour rien. J'ai dit à une maman comme ça, ma soeur, elle me fait un virement, je lui ai dit. Et puis, elle vient pas en truc. On avait un truc individuel comme ça, one-to-one. Elle ne vient pas au programme. Après, elle m'envoie un message, maman, je t'ai fait un virement. Je l'ai appelée, je dis, maman, moi, ça me sert à quoi de prendre ton argent si tu ne viens pas dans l'accompagnement? C'est pas la peine, ma soeur, c'est pas la peine. Oh non, chaque fois, elle avait raison. Elle dit, est-ce que tu veux t'en sortir ou pas? Mais attention, elle me paye. Hein. J'ai dit, maman, c'est pas la peine. Du coup, j'ai arrêté. Je n'ai pas envie de rendre compte, c'est-à-dire que Dieu me demande des comptes alors que... Non, 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 non. Non, non, non. Tu payes, mais tu ne viens pas en coaching. C'est quoi le problème? C'est quoi le but derrière? Parce que moi, je veux te voir. Ok, l'académie, c'est normal. Tout le monde est là, on discute, tu as ton problème, tu parles, même si tu te caches derrière la caméra. Mais quand c'est un accompagnement individuel, quand je t'accompagne main dans la main comme ça, je te prends. Je veux te voir comme ça, je veux te parler, je veux te voir. Parce que le travail qu'il y a à faire là, c'est d'abord, ça commence par toi-même d'abord. Il y a des femmes qui accusent leur mari. Hein. Mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela. Mais quand tu vas creuser, tu te rends compte que même le langage que la personne a, ce n'est pas un langage adapté pour une femme mariée. Donc, elles veulent qu'on accuse le mari. Le mari, oui, il y a des hommes qui font mal à leur femme. L'autre, là, ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Il laisse la femme et les enfants, il ment alors qu'il est dans la ville. C'est mauvais. Maintenant, qu'est-ce qui fait que cette femme-là va vers cet homme-là, suivre cet homme-là dehors? Parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Elle ne se connaît pas, en fait. Elle ne connaît pas son identité. Moi, je m'appelle ici Maman Kentowa. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Quelle est ton identité? Qui es-tu? Pourquoi tu te rabaisses à ce niveau? Ce mari-là, cet homme-là qui a fait ça, tu peux le récupérer. C'est possible. Tu peux le redresser aussi avec sagesse. C'est pour ça que la parole de Dieu est importante à connaître, à implémenter, à faire de cette parole-là, en fait, notre vie, à nous personnifier, en fait, à personnifier la parole à nous. C'est comme ça que nous allons être heureuses. C'est comme ça que nous allons vivre le bonheur et le communiquer dans le foyer. Est-ce que tu es avec moi, ma soeur? Ne perds pas les pédales. Ne perds pas, ça dit que ne perds pas ta maîtrise. Pourquoi? Pourquoi? J'ai fini mon live. Je voulais vraiment parler de ça. Je n'ai pas encore donné ce que je voulais donner, hein, mais je vais m'arrêter là. On va revenir la semaine prochaine. L'ennemi est le plus fidèle serviteur de Dieu. Oui, oui. L'ennemi est le plus fidèle serviteur de Dieu. Oui, oui. Je dis oui. Le diable est un serviteur de Dieu aussi. Hein. Si vous voulez comprendre ça, venez en aparté dans mon groupe de prière. Nous allons développer ça. Le diable est un instrument entre les mains du Seigneur. Il s'est servi de cette femme-là pour venir empoisonner. Mais Dieu était là, Dieu voyait. Mais Dieu voulait que cette femme-là ouvre les yeux pour qu'elle comprenne que elle qui vient me donner la nouvelle là, je pense que c'est une révélation, mais en fait c'est une destruction. Je ne laisse pas une personne me détruire. Je ne laisse pas, je n'accepte pas. Tu es la femme qu'on a épousée. Dans le ventilateur. C'est toi qu'on a épousé. Wow. C'est toi qu'on a épousé. Il ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Merci pour le verbe permettre. Dieu lui permet, comme il a permis à Job. Je te permets de faire ce que tu as envie de faire. Mais attention, tu as des limites à ne pas franchir. Ne touche pas à son âme.
Mais nous laissons notre âme être touchée par l'ennemi, par les sentiments, par les émotions. Nous laissons. Voilà pourquoi nous sommes détruites. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu connais, tu ne peux pas périr. Tu ne peux pas être aveugle quand tu connais. Tu vas poser les pas là où il se doit. Est-ce qu'on connaît tout? Non. On ne connaît pas tout. Mais le Saint-Esprit nous aide. Il se déchaîne car il sait que ses jours sont comptés. Oui, il est agité. Il ne veut pas aller seul. C'est pour ça qu'il veut venir nous déstabiliser, Ok. Est-ce que vous avez des questions, les mamans? Est-ce que vous avez des questions? Il faut que tu aimes ton mari, malgré ses défauts. Il faut que tu l'aimes. Je n'arrive pas à l'aimer parce que tu n'arrives pas à te soigner. Je n'arrive pas à me soigner. Alors je n'ai plus d'amour. Il y a une femme qui a dit ici, c'était mercredi, j'ai trop souffert que je n'ai plus la place pour l'aimer. Vous savez combien on fait souffrir Dieu? Est-ce que Dieu se lasse de nous aimer? Il nous aime toujours. En tout cas, soyez abondamment bénis, maman Patricia, pour tous vos lives. Ça m'aide beaucoup. Mais oui, moi-même, ça m'aide aussi, maman. Merci parce qu'il y a au moins des gens qui reçoivent. C'est important. Maîtrisons-nous, c'est important. Maîtrisons-nous. Et puis, cherchons une occupation. Cherchons quelque chose à faire. Ça va nous évader un peu. Ne restez pas à focaliser matin, midi, soir. Marie, 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 Marie. Je permets tout ça pour qu'on le cherche. Amen. Ton mari n'est pas le centre de ta vie. Hein? Soignons-nous. Soignons-nous. Il faut qu'on se soigne. On se soigne en se faisant accompagner. On se soigne aussi par la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à évacuer? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à pardonner? Vous savez, le mariage nous apprend des choses. Hein? L'amour rend aveugle. C'est ce qu'on dit. Hein? Merci beaucoup, maman. Soyons bénis. Mais le mariage t'ouvre les yeux. Le mariage fait tomber les écailles. Les écailles tombent. Ah, c'était ça les mariages, oui, oui. C'est ça les mariages. Voilà l'importance d'être disciple et non chrétien. Merci, merci. Il y a beaucoup de chrétiens, moins de disciples. Beaucoup de chrétiens, moins de filles de Dieu. Moins de fils de Dieu. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu ne peux pas être esclave de l'amour. Soyons esclaves de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit maîtrise, Seigneur, je me maîtrise. Quand la parole de Dieu dit fidélité, Seigneur, je reste fidèle à mon mari. Quand la parole de Dieu me dit ferme ta bouche, reste silence, garde silence, je combattrai pour toi, j'obéis, je me soumets. J'étais en train de méditer hier sur le livre de Josué. Quand Josué a dit choisissez qui vous voulez servir. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ce peuple a dit, nous faisons le choix, nous aussi, de servir l'Éternel, d'obéir à la loi de Dieu. Josué a dit, vous n'arriverez pas à servir Dieu. Vous n'arriverez pas à obéir à la parole de Dieu. Parce que notre Dieu est saint, notre Dieu est jaloux. C'est ce que Josué leur dit. Notre Dieu est jaloux. Vous voulez le servir, vous voulez lui obéir. Vous n'arriverez pas. Il est trop saint. Il est trop exigeant. Parce que quand vous allez dire que j'accepte, bonjour ma vieille, je peux te trouver 50 000 francs chez toi. Plus, vous allez dire que vous allez obéir à Dieu. Lui, il va dire, ok, d'accord, vous avez obéi. Maintenant, ça, si vous ne faites pas cela, Dieu va vous frapper. C'est ce que Josué leur a dit. Hein. Il a dit, vous êtes incapable de servir Dieu et de lui obéir. Parce qu'il est trop saint, il est jaloux. Dans sa jalousie, dès que tu fais du mal, il te frappe. Ça, c'est l'Ancien Testament, hein, il te frappe. Ce que j'ai aimé dans ma méditation, Dieu m'a enseigné que Jésus... non, ne lui parlez pas mal, laissez-le. Dieu m'a enseigné dans la méditation d'hier. Vous savez pourquoi ce peuple-là n'a pas pu obéir à la parole de Dieu? Pourquoi Josué leur a parlé comme ça? Parce que Josué savait. Le Saint-Esprit n'était pas encore là.
Il n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit venait sur une catégorie de personnes. Il faisait donner de l'onction pour le service et après le Saint-Esprit partait. C'était impossible pour un homme d'obéir au son de la parole de Dieu. Mais comme Jésus est venu, il a dit qu'il n'est pas avantageux. Il est avantageux que je m'en aille. Il n'est pas avantageux que je reste avec vous éternellement. Il faut que je m'en aille, c'est un avantage pour vous. Parce que je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous consolera, qui vous dira des choses que je vous ai déjà dites, qui vous convaincra de la vérité, qui vous annoncera des choses à venir. Et quand celui-là, il vient, il te donne la capacité de supporter, la capacité de pardonner, la capacité d'aimer, la capacité d'endurer, la capacité d'avoir un caractère, le caractère d'une fille du Seigneur. Et le problème, c'est que dans l'Ancien Testament, quand Josué parlait, le Seigneur m'ouvre les yeux pour voir ce qui est écrit. Il dit, les enfants d'Israël ont choisi d'obéir à la parole de Dieu. Mais, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas nous qui choisissons Dieu. Nous ne choisissons pas la parole. Ce n'est pas nous qui choisissons la parole. Le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, qui avez choisi de m'obéir, de me servir, ou d'être appelé fille de Dieu. C'est moi-même qui vous ai choisi et je vous ai établi. Dans ton mariage, Dieu t'a établi. Dieu t'a choisi. C'est toi qu'on a choisi pour faire de toi Madame un tel. On t'a établi et personne ne viendra te détrôner là-bas. Si c'est ta place, garde-la précieusement. Garde-la au chaud. Comment tu vas la garder au chaud? Quand tu vas obéir à la loi de Dieu. Quand tu vas obéir aux préceptes du Seigneur. Là, tu garderas ta place au chaud. Il te dira qui tu es réellement. Et tu te poseras calmement. J'ai dit que j'ai fini, je finis toujours pas. Reçois ça, ma soeur. Reçois ça, mon frère. Et dans l'Ancien Testament, les gens ont choisi certaines personnes. Josué a dit, vous avez fait le choix. Sachez que ce Dieu-là est sévère. Il est jaloux et il est saint. Vous avez vu comment il a englouti les gens vivants qui se sont moqués ou qui ont fait défi avec Moïse. Il a ouvert la terre. Il les a engloutis. Un Dieu jaloux. Bonsoir, Papa Daouda. Un Dieu jaloux. Dans l'Ancien Testament. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus vient. Il a donné sa vie pour nous. Et il nous choisit. Il nous choisit. Et il nous établit. Il nous équipe. Mais souvent, nous ne prenons pas l'équipement. Nous n'utilisons pas l'équipement. Comment peux-tu être une femme guerrière, tu n'as pas de tenue de combat? Une femme de valeur, on ne voit pas des vêtements de valeur sur toi. Les vêtements, entre guillemets, spirituels, on ne les voit pas. On ne voit pas le caractère d'une épouse. Regardez le caractère d'une épouse. Allez lire le livre de Esther. Allez étudier, femme. Allons étudier, moi y compris. Le caractère d'une femme de valeur. Comment elle se tient. Le roi avait des femmes, des concubines. Mais une seule avait la couronne. La reine Esther. Préparation est très importante. La reine Esther avait la couronne. Et elle savait qui elle était. Elle savait comment parler au roi. Elle savait à quel moment parler au roi. Elle savait comment se préparer pour parler au roi. Tu vas aller te mettre nu devant les gens pour insulter ton mari. Parce qu'il t'a trahi. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Ne fais plus ça, ma soeur. Ne fais plus ça. Ne fais plus ça. J'ai voulu partager ça. Je n'ai pas dit ton nom. Comme ça, les femmes qui sont ici vont comprendre que nous devons avoir de la valeur. Nous devons nous faire respecter. Parce que Dieu nous respecte. Dieu nous respecte. Dieu compte sur nous. Il dit, femme sage, bâtis ta maison. Bâtis ta maison. Si tu es insensé, tu la renverses. Avec tes propres mains. Tes mains aussi, c'est ton langage. Le comportement. Si tu es comme ça, viens me parler en privé. Je t'offre un appel clarté où nous allons discuter. Je vais te montrer comment faire. C'est gratuit. Viens. Je vais te parler. Nous avons notre académie qui est là. Je bénis Dieu pour les femmes qui sont dans l'académie. Je bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur.
Bénis le Seigneur. Il y a des femmes qui ont pris le programme. Il y en a qui sont en train de finir. Il y en a qui sont là, mais c'est-à-dire que c'est comme si, oui, mais tu dis ça, mais moi je vois que, mais moi je sais que. Mais maman, si tu sais, pourquoi tu cherches de l'aide? Quand on sait, on ne cherche pas de l'aide. Mais quand on ne sait pas, on se fait toute petite, on va chercher de l'aide. Et quand moi je vais demander de l'aide, je me fais toute petite. Il y a des gens qui m'aident qui sont plus jeunes que moi. Ils sont plus jeunes, très jeunes que moi. Mais comme je ne sais pas dans ce domaine-là, ces gens-là m'aident. Je me rabaisse, je prends et j'implémente. Aimons, rayonnons en aimant. Aimons nos maris, supportons-les. Posons-nous des bonnes questions. Pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il est en train de me trahir? Si ce n'est pas spirituel, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut corriger avec la connaissance, avec les informations qu'on peut avoir. Ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai pu dire, est-ce que vous avez pu comprendre quelque chose par rapport à ces deux témoignages-là? L'autre a refusé le Seigneur, a rejoint son mari. L'amour nous rend belles. Mais oui, maman, c'est ça en fait. C'est ça. Une fois, j'ai préparé à manger ici. Il y a le sel, en fait, j'avais dépassé le sel. Mon fils m'a dit, maman, tu as dépassé le sel, tu es amoureuse. J'ai rigolé. Je dis, ah bon, parce que quand on est amoureuse, on fait... oui, mais on nous dit que quand on est amoureux, quand on est amoureuse, on dépasse le sel dans la nourriture. J'ai rigolé. Faisons très attention, les mamans. Faisons très attention. Dieu compte sur nous. Compte sur nous. Tu ne peux pas abandonner tes enfants pour aller pourchasser un homme qui t'a menti, qui t'a trahi. Non, 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 non. Tes enfants sont sortis de toi. Tu as été... tu les as gardés 9 mois dans le ventre. Tu as été à la maternité. Vous savez que le premier enfant, quand tu vas accoucher, je dis aux femmes qui accouchent plusieurs enfants, félicitations. J'ai vu une femme ici qui a 12 enfants. J'ai dit, félicitations, tu es forte. Parce que mais ma première fille, quand je l'ai enfantée, j'ai dit, c'est la personne qui touchera à ma fille aura affaire à moi. Je ne ferai plus d'enfants. Et finalement, j'en ai fait 4. Parce que la souffrance là, en fait, c'est comme si à un moment donné, elle disparaît. Mais quand tu es sur la table d'accouchement, tu souffres. Lorsqu'un homme nous livre son cœur avec ses blessures, on a gagné. Merci. C'est ça, exactement. Grâce à vous, j'ai pris la décision d'exercer mon autorité divine face à l'ennemi de mon couple. Merci. Sois bénie, maman Nadine. Sois bénie. Et le Seigneur te voit. Sois bénie. Sois bénie. Okay. Donc, tu vas accoucher à tapoter. Tu vas accoucher à l'hôpital. Tu gardes la grossesse pendant 9 mois. Et tu vas les enfermer dans la maison. Et si l'ennemi passe derrière, ma soeur? Si l'ennemi passe derrière. Je bénis Dieu pour ça, que tu es venu retrouver les enfants sains et saufs. Et si l'ennemi était passé derrière, comme la dame du Congo démocratique là-bas qui a perdu tous ses enfants, une nuit, alors qu'elle est partie prier, je dis, Seigneur, tu étais où? C'était vraiment une veillée de prière. Dieu m'a dit, souviens-toi, Job, j'ai tout pris en un seul jour. C'est moi qui ai permis. Et je me suis tue. Je me suis tue tout de suite. Que les gens en parlaient. Comment ça se fait? Elle est partie prier. Dieu n'a pas vu ses enfants. Mais quand Dieu m'a donné l'anecdote de Job, j'ai fermé ma bouche. Bien que j'ai parlé dans mon cœur, mais j'ai fermé ma bouche. Dieu est souverain. Maman, Dieu voit tout. Femme Kentowa, Dieu voit tout. Rien n'est caché devant Dieu. Ne te dis pas que ce que je vis, la personne ne voit, Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Dieu voit tout. La souffrance que tu endures, ok, va devant Dieu. Si ça persiste, tu penses que Dieu est en train de tarder, cherche une personne de confiance, une personne ressource. La lionne de Dieu, bonsoir maman. Bonsoir Prunella, tout bonsoir. Shalom peuple de Dieu, shalom. Cherche une personne de ressource qui peut te prendre la main, avec qui vous pouvez travailler. Je redis encore, je suis pasteur. Il y a mon côté pastoral qui agit. À la fin, j'ai prié pour la maman. J'ai prié, on a prié. Merci maman, merci maman. Pourtant, j'étais très dure envers elle, très dure. Je lui ai dit, je vais être dure avec toi, pour qu'elle comprenne un peu qu'on ne joue pas avec sa vie, on ne joue pas avec ses enfants, on ne joue pas. 4 nations, tu laisses comme ça, là, pour aller poursuivre un homme. Elle me dit, maman, j'aime mon mari. Je dis, mais oui, continue à l'aimer.
Mais il me fait souffrir. D'accord, ok. Il te fait souffrir, d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Voilà encore un autre problème. Voilà encore un autre problème. Le fait de rester à la maison ne t'exempte pas de faire des affaires. Une femme sage doit vendre quelque chose. Même un bonbon. Une femme sage doit avoir au ne fût-ce qu'une source de revenus. Et après les multiplier. C'est important. C'est important. Tu comptes sur l'homme. Donc tu as peur, si l'homme part, il ne te donnera plus rien. Et là, tu es agité. Tu perds la maîtrise. On peut l'aimer, mais pas l'adorer. Non, non, non. L'adoration est réservée à Dieu seulement. Mais il y a des femmes qui adorent leur mari. Qui adorent. Il y en a même qui adorent même jusqu'au pain. J'adore le pain. Ok. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Là, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je peux répondre à 2-3 questions et puis on se retrouve dimanche si Dieu le veut. D'accord? Les personnes qui ne sont pas abonnées, les mamans, abonnez-vous. Les personnes qui veulent revoir le live que je fais ici, allez sur YouTube. Vous allez voir les lives là-bas sur Patricia Mbaya. Les lives sont là-bas. D'accord? Et celles qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. Si vous avez des sujets qui vous interrogent, ou vous voulez qu'on en parle, venez dire ici. Tu as attrapé ton mari avec Chiza au téléphone, il demande pardon, mais il continue toujours. Ok. Pourquoi il continue? C'est ça qu'il faut aller chercher à savoir. Qu'est-ce qui lui manque? Maman Beauté, qu'est-ce qui lui manque? Soit il est malade spirituellement, soit c'est un obsédé, parce que l'obsession c'est vraiment spirituel, c'est un esprit. Soit il y a quelque chose qu'il cherche, il faut que tu comprennes ce qu'il cherche. Et trouve des moments où tu dois parler avec lui, les bons moments. Tu dois lui tirer les verres du nez, si on peut dire ça comme ça. Et demande au Saint-Esprit de t'aider, de te donner la sagesse, pour que tu comprennes ce qui se passe. La Chiza aussi est fiancée, mais il y a un problème. Beaucoup ont oublié que nous sommes locataires et non propriétaires. Dieu seul est propriétaire. Amen. Dieu te bénisse, maman Vera. La Chiza est fiancée. Elle a un autre fiancé. Et ton mari va aller avec la Chiza qui est déjà fiancée. Il y a un problème. Est-ce qu'il n'a pas de moment de lucidité, ton mari? Allez observer les moments de lucidité. Ou parler avec lui. Et priez pour lui. Ça, on oublie ça souvent. Prions pour nos maris tous les jours. Tu as déjà jeûné pour ton mari, ma soeur. Jeûne pour ton mari aussi. Va faire des déclarations, va faire des réclamations. Le diable le réclame. Toi aussi, réclame-le. Parce que tu as le droit, surtout si tu as épousé, tu as le droit de le réclamer. Maman Viviane, bonsoir. Tu as le droit de le réclamer. Bienvenue aux mamans qui viennent se joindre à nous. Tu as le droit de le réclamer. Tu l'as attrapé, ok, d'accord. Quel est le traitement que tu lui donnes maintenant? Maman Elvira, bonsoir. Quel est le traitement que tu lui donnes maintenant puisque tu l'as attrapé? Les faits sont là. Mais il est en train de continuer. Et pourquoi il continue? C'est là où se trouve le travail. Pourquoi il continue? Ok, parce que je suis impoli. Ok, merci maman pour la vérité. Parce que je lui ai interdit. Merci maman parce que tu es sincère en fait. Parce que je suis impoli. Et quand on est impoli, on a compris qu'on est impoli. Bonsoir maman Patricia. Bonsoir maman. Bonsoir maman Elvira. Quand je suis impoli, l'impolitesse n'est pas bon. Tu dois être... Ce qui est bon, c'est quoi? C'est la politesse. Alors, je vais aller travailler sur la politesse. Pour que l'impolitesse me quitte, je dois changer. Si je change, lui aussi va changer. Si je ne change pas, il va continuer à aller chercher une femme polie. L'amour est un feu qu'il faut entretenir depuis le début. Après, quand on a raté le début, on peut toujours rattraper les choses. En affichant un bon comportement. En agissant bien. Le Seigneur a dit à Caïn, si tu agis bien, le péché est tapis sur ta porte. Il voulait lui dire que n'accepte pas que le péché rentre dans ta maison. L'impolitesse, c'est selon l'homme. Okay. Il y a des hommes qui vont te traiter d'impoli, alors que tu n'es pas impoli, alors que tu as un franc-parler. Il y a une nuance en fait. D'accord?
Et il y a des femmes aussi qui sont impolies, qui sont insolentes. J'ai entendu une histoire hier sur YouTube qui m'a chagriné. Un couple. La femme a déjà des enfants, mais elle a fait un enfant avec un homme qu'elle a fait venir de l'Afrique. Cet homme arrive ici. Quelque temps après, ils sont mariés. Quelque temps après, ils se sont séparés, divorcés. Sauf que la femme n'a pas voulu montrer aux gens qui sont divorcés. Exact, j'ai pleuré 25 ans avant de récolter. Gloire à Dieu. La femme, elle s'est mise sur les réseaux, a commencé à parler. Voilà, cet homme, voilà. Mais elle n'a pas tout dit. Quand l'homme a entendu ce que la femme a dit, ils ont un enfant, hein? Un enfant ensemble, mariés. Ils sont divorcés maintenant. Et l'homme vient donner le droit de réponse sur les réseaux sociaux. Quelle bêtise et quelle sottise. Elle vient détailler comment la femme est bâtie. Elle vient détailler les défauts de la femme sur les réseaux sociaux. Elle vient parler de la mère de sa fille. Il parle. Je dis, eh ben, l'impolitesse, maman, c'est parce que lui, il interdit avec les tisa. Mais ça dépend comment tu lui as dit ça. Pour lui, c'est passé comme une impolitesse. Ça dépend comment tu lui as fait des reproches, comment tu l'as recadré en fait. Parce qu'on peut dire des choses, si on le dit mal, ça paraît comme une impolitesse. Ok? Tu ne lui donnes pas des ordres. T'es pas ton enfant en fait. Quand tu lui interdis, non. Non. Tu ne lui dis pas je t'interdis, non. Vous voyez le jeu de mots? Tu ne l'interdis pas d'aller chez les tisas. Mais tu le conseilles, tu l'aides à ne pas aller chez les tisas. D'accord? C'est ça en fait. Parce que lui, ce n'est pas ton enfant. C'est ton mari. Il fait ce qu'il veut. Parce qu'il n'a pas de limite en fait. Il ne connaît pas ses limites. Il ne connaît pas les règles de l'amour. Il ne connaît pas les bornes dans le mariage. Il ne connaît pas. Il a dépassé les bornes. Maintenant, ne l'interdit pas. Conseille-le. Sois une bonne conseillère. Sois une bonne psychologue. Sois une bonne thérapeute. Sois une femme sage. Et tes paroles vont être prises en considération. Et seulement les maris faisaient pareil pour leurs femmes infidèles. Il n'a pas été éduqué chez lui. Leurs femmes infidèles, ok. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes qui sont bien éduqués, hein, qui chérissent leurs femmes. Il y a des hommes qui voient que les femmes sont impolies. Ils les redressent, ils les recadrent. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Ce travail-là, plus souvent, c'est les femmes qui font ce travail. C'est toujours la femme qui doit tout faire pour sauver son mariage. En fait, non. Maman Kessia, non. Je me base sur la parole de Dieu qui dit, Proverbe chapitre 14, verset 1, la parole de Dieu qui dit ça. Voilà pourquoi je martèle sur les femmes que nous avons un travail à faire. Nous les femmes. Dieu a dit, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse. Sur la base de cette parole que je vous donne des conseils ici. Sur la base de Proverbe chapitre 31, ok, du verset 10 jusqu'à la fin, que je viens vous parler ici, où j'ai mis le concept en place, maman Kentoa Mayela, qui veut dire femme sage. D'accord? Parfois, il y a des réclamations. Mais oui, les réclamations. Quand il y a des réclamations, alors toi aussi vas réclamer. Quelles réclamations vont gagner? Je crois que moi, je vais gagner. Parce que je réclame sur la base des Écritures. Sur la base de l'alliance. Ma 2, l'homme avec 3 ou 4 tisas, alors nous souffrons avec les infections. Quand tu sais que ton mari est comme ça, il est comme ça, commence déjà à prier pour ça. Et commence à te protéger aussi. Ça, commence à te protéger aussi. Je ne dis pas d'aller refuser de lui donner ton corps. Non. Protège-toi. Et c'est un travail sur ça. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Comment il est arrivé à avoir 3, 4, 5 tisas? Ça veut dire qu'il y a un réel problème qu'il faut aller résoudre. Et le problème, on ne le résout pas superficiellement. On va à la source pour aller traiter le problème. À la source. Qu'est-ce qui fait que... C'est ça. Qu'est-ce qui fait que... Si tu l'interdis, cette tisa-là, il va changer, il prendra une autre si tu n'as pas traité le véritable problème. Si tu n'as pas traité la source, si tu n'as pas mis le sel ou purifié la source. Quand la source n'est pas purifiée, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets.
J'ai pas bu de l'eau pendant 1 heure. Donc les amis, je vais couper le live et on se retrouve. Dieu m'a fait grâce, mais être enseigné est une richesse, c'est ça. Et en même temps, il faut aussi accepter d'être enseignable. Maman, je lui ai demandé ce que je lui ai fait pour mériter cela. C'est pas la question qu'il faut poser. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Tu n'as rien fait. C'est l'ennemi qui n'aime pas le mariage. C'est l'esprit de célibat qui n'aime pas que tu restes dans le mariage. Qui n'aime pas que toi tu restes dans le mariage. L'esprit de célibat aussi qui le réclame lui. Qui passe par l'esprit de divorce. Parce que quand tu vas faire ça, tu vas t'énerver, tu vas dire que moi je n'en peux plus en divorce. Lui aussi va dire que toi tu deviens trop jalouse, tu deviens une jalouse maladive. Moi aussi je veux plus de toi. Le diable dit son dernier mot. Comment se comporter parce que lorsque tu parles, on te traite d'impoli. On a parlé ici de comment communiquer avec son conjoint, non? Maman, allez regarder les lives que je fais ici, là. Allez sur YouTube, allez regarder. Comment communiquer pour qu'il t'écoute? Sinon, tu peux venir me contacter aussi, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Il y a un comportement à avoir, un comportement de femme sage. Vous savez que tu vas avoir un homme qui est turbulent, un homme agité, mais il peut se calmer par ton comportement. La Bible dit, la femme, tu peux gagner ton mari sans parole. J'aime trop la parole de Dieu. Tu peux gagner un homme insensé sans parole. Par le comportement, les agissements. Même le silence peut éduquer ton mari. Son attitude m'a détruite. Pourquoi tu acceptes d'être détruite? Pourquoi tu acceptes son attitude te détruit? Pourquoi tu acceptes? Il faut mettre des limites. Il faut mettre une protection. Moi, j'appelle ça... J'appelle ça le parapluie spirituel. Il faut reconquérir son mari avec les stratégies que le Saint-Esprit donne. Merci. Il faut se protéger. La Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. Je ne suis pas obligée de prendre son comportement, de le mettre dans mon cœur, de me soucier de ça. Au contraire, c'est une piste pour moi de prier. Je ne suis pas parfaite, ne croyez pas. Ce que je vous dis, je le fais. Papa Samba, bonsoir pasteur. C'est-à-dire que n'accepte pas. S'il est méchant, ok, il est méchant pour lui, pas pour toi. Toi, tu lui montres l'amour. Son attitude, comment il te traite. Bénis Dieu. Toi, tu sais que tu n'es pas comme il te traite là. Tu n'es pas comme ça. Tu y as de la valeur. Regarde-toi comment Dieu te regarde. Comment Dieu t'appelle. Comment Dieu te considère. Alors, prends la considération de Dieu, mets sur le tapis. Alors, bats la terre ce que lui est en train de dire, comment il te voit. Au lieu de pleurer la nuit, il faut prier. Merci, maman Vera. Dieu te dit, tu es une femme de valeur. Tu es une princesse. C'est toi que j'ai choisi pour être dans ce couple-là. Lui te dit que toi aussi tu es une femme, toi. Et tu rigoles au fond de toi. Tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as révélé qui je suis. C'est pour ça qu'il m'a épousée d'ailleurs. Tu lui montres l'amour. Tu lui montres l'amour dans les actes. Tu lui fais un bon plat qu'il aime. Il y a une dame, je l'ai vue ici, que j'accompagne ici en accompagnement individuel. Quand je lui ai dit ça, son mari c'est un whitey, c'est un blanc. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que ton mari aime? Il m'a dit, mon mari aime tel plat, tel plat. J'ai dit, prépare-lui ce plat-là. Maman, c'est pas facile. Si, c'est facile. Quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, c'est facile. Elle a préparé un bon plat à son mari. Elle me dit, maman, il a mangé comme, alors que la veille, il a dit que j'ai déjà déposé le dossier de divorce. J'ai dit, laisse-le, ne calcule pas, attends que la lettre arrive. Attends, prépare-lui un bon plat. Elle a préparé un bon plat, maman. Qu'est-ce qu'il aime? Maman, il aime ça. Alors, prépare, dresse la table, mets à table. Il dit, mon mari a mangé comme s'il n'a jamais mangé de sa vie. Il dit, voilà une piste que tu peux explorer. La solution ultime pour moi est la séparation, car il m'a trop humilié, même en présence d'eux. Je pense pas que ce soit une solution. Tu as déjà été humilié, toi, maman. Plus que Jésus. Jésus, on l'a déshabillé.
Il a été humilié dans le monde, c'est-à-dire devant tout le monde entier. Hein, maman? Est-ce que tu es fille du Seigneur, toi? Plus tu t'appelles Joyce. Oh my God. Tu t'appelles Joyce. Tu as déjà été humiliée, toi, ma soeur. Papa Théo, bonsoir. Maman, ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est possible que tu t'en sortes, que tu stabilises les choses. On dit c'est pas facile parce que c'est ça, c'est le vocabulaire qu'on ne peut plus utiliser en tant que Kentoa Mayela. Nous sommes faits de chair. Mais oui, ne laisse pas la chair te dominer. Une fille du Seigneur est faite de chair, mais l'esprit domine sa chair. Quand la chair veut dire que tu es trop humilié, l'esprit dit, c'est pas grave, je prends soin de toi, je viens penser tes plaies. Tu écoutes qui? La chair ou l'esprit? C'est ça la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. On est en train de parler de la parole de Dieu ici, pour dire que Dieu a dit que la femme bâtit. Mais quand Dieu dit que tu bâtis, il ne sait pas que tu auras des problèmes, il sait en amont. Parce qu'il est omniscient. Il sait que l'homme qui t'a donné là va te créer des problèmes. Mais Dieu est où? Est-ce que tu l'as appelé? Tu as plus appelé, tu as plus accepté l'humiliation que d'appeler Dieu pour lui montrer ton humiliation. D'où l'importance du jeûne. Merci. Maîtriser la chair. Merci, maman Béra. Maîtriser la chair. Ta chair a besoin d'être maîtrisée. Pas méprisée, mais maîtrisée. Tu maîtrises ton corps. Tu traites durement ta chair. Tu entends, mon mari est en Afrique, il est parti en Afrique. Tu dois le rejoindre après. En fait, mon mari est en Afrique. Ta chair te dit, ah, tu ne sais même pas à cette heure-ci avec quelle femme il doit être. Je dis à ma chair, tais-toi. Le Saint-Esprit le contrôle là-bas. D'accord? Après, je me calme. Après, je passe à autre chose. Oh, my God. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur moi. Je laisse la place pour ça. Il le contrôlera mieux, le Saint-Esprit, que moi. Il le contrôlera mieux. Moi, j'ai eu l'ulcère d'estomac à cause du mariage. J'ai eu l'hypertension à cause du mariage. À ça, j'ai failli passer. À ça. Mais je suis là. Quand je vous parle, ma soeur, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi un peu. Tu as déjà été humilié, toi. Moi, j'ai été humilié, mais pas plus que Christ. Mais les gens qui m'ont humilié viennent gober mes contenus aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis fière. Je bénis Dieu. Le livre est où-même. Je bénis Dieu. À cause des humiliations, voilà le livre qui est sorti. À cause des humiliations, voilà le livre. Je suis là, je parle aux femmes. Je suis là, j'ai une académie où il y a des femmes à qui j'enseigne les valeurs, les fondamentaux d'une femme mariée. Les fondamentaux d'une femme avant de te marier, comment tu dois être. Comment je dois être. Si j'avais dit que ok, les humiliations c'est trop, maintenant, Seigneur, maintenant, le livre là n'allait pas sortir. D'accord? Ce livre est en train de bénir des milliers de femmes. Le divorce n'est pas la solution, oui maman. J'ai été humiliée de plusieurs manières. Oui, moi aussi que tu vois là. Moi là. Si tu lis ce livre, il y a des choses que j'ai codées, il y a des choses que j'ai dit ouvertement. Vous savez ce qui m'a sauvée? C'est le pardon. Il y a des gens qui me voient aujourd'hui là. Disent, qui ont entendu des choses me concernant. Famille recomposée, vigilance. Le guide de restauration divine des familles recomposées. C'est sur Amazon. D'accord? Les gens m'ont traité, quand je passais dans la rue, même quand je partais à l'église, les gens faisaient comme ça. Vous connaissez dans nous les Africaines, non? Quand tu passes, les gens ne parlent pas, ils font seulement comme ça. Regardez celle-là. Regardez celle-là. Il ne fait que prier. À la maison, il n'y a pas de télévision. C'est faux. Les choses qu'on a dites sur moi que je ne connaissais même pas. Merci d'aborder ce point, maman. Regardez l'autre là. Les personnes après, maintenant que je me suis relevée, parce que la Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Je me suis relevée par la grâce. Merci maman Laetitia. Je me suis relevée par la grâce de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont même mes abonnés ici, qui ont lu et relu mon livre et qui me disent, ah, vraiment, ah bon. Il y en a même que j'accompagne aujourd'hui.
qui me payent pour que je les accompagne. Pourtant, c'est des gens qui m'ont critiqué. Mais c'est Dieu qui a permis ça, non? Dieu a permis ça pour que je sois épuré aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini, hein? Dieu me travaille encore. Ce n'est pas encore fini. Aussi longtemps que je serai sur cette tente-là, la chair-là, j'aurai toujours des problèmes. Je vais toujours être humilié. Mais mon Dieu est où? Le témoignage vrai est entre les mains du Seigneur. Dieu en a fait vos marchepieds. Merci, maman. Merci, oui. Je suis en train de monter encore. Je suis en train de monter. C'est ça. Il t'a humilié. Est-ce que Dieu t'a humilié, ma sœur? Parce que ton problème, c'est que qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'en dira-t-on? Maman, les gens, je peux dire, vraiment, on les met de côté, pour ne pas dire des grands mots. Amen. Pardonner rend fort et heureux. C'est ça. C'est ça. Je le lui ai d'ailleurs annoncé. Est-ce que c'est la solution? Divorcer n'est pas forcément la solution. Partir. Et si le problème, ma sœur Junelli Joyce, peut-être que le problème c'est toi. Et si le problème c'est toi? Si les réclamations c'est pour toi en fait, et l'esprit qui est en toi, ces mauvais esprits qui sont en toi, excuse-moi, hein, c'est une manière de parler. Les réclamations qui sont en toi le poussent à aller dehors. Et tu penses que c'est lui, alors que le problème vient de toi. Quand tu vas le quitter, parce qu'il t'a humilié, tu prendras un autre. À moins que tu deviennes une bonne sœur. Si le problème c'est toi, l'homme que tu vas encore avoir viendra avec plus de problèmes que celui-là. Péché, c'est rater l'objectif. Amen. Et quand maintenant lui-là, il viendra, peut-être que vous allez avancer dans la vie. Faire peut-être plus d'années que l'autre que tu viens de quitter. Ça va aller jusqu'à 15 ans de mariage. Et quand cet esprit-là revient, il vient avec des démons plus que ceux que tu avais avant. La condition sera encore pire. Et là, quand tu vas encore divorcer, ça va être lui, hein. Il sera méchant aussi. Les gens verront que lui aussi, il est méchant. Mais si tu réfléchis, tu vas te dire que, ah, ok. Lui, on s'est séparé pour tel problème. Lui, pour tel problème. Est-ce que tu auras la facilité ou l'humilité de te dire que, peut-être que c'est moi. Moi, j'ai été humiliée après avoir perdu mon mari, chassée même de la maison qu'on a construite. Ok. Toi, tu as été chassé. C'est pas toi qui es parti, tu as été chassé. Ok, tu es parti. Maintenant, qui t'a humilié? C'est le nouveau mari ou c'est l'ancien mari qui t'a humilié? Maman et toi du berger, réponds-moi s'il te plaît. Moi, j'ai été humiliée après avoir perdu mon mari, chassé même de la maison qu'on a construite. Ok. Maintenant, est-ce que c'est la maison que vous avez construite avec cet homme? C'est cet homme-là qui t'a humilié ou c'est un autre qui t'a humilié? J'avais dit que j'avais fini. Hein. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir après. Exactement. L'humilité précède la gloire. Exactement. Mais Dieu m'a fait grâce maintenant. Amen. Profitez, en fait, prenez cette grâce-là. Ne la foulez pas au pied, la grâce. Je dis ici encore, maman, c'est trop douloureux. C'est douloureux parce que tu laisses la chair prendre le dessus. Il agit sans respect maintenant. Pourquoi il est irrespectueux? Peut-être que c'est un problème d'éducation. Maman Joyce, tu as un joli nom, un joli prénom. Joyce. Joyce veut dire la joie. Ça veut dire que quand il t'humilie, toi tu te réjouis dans le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Joyce, rejoice. Réjouis-toi. Maman, c'est trop douloureux. La douleur, j'accepte de prendre la douleur ou je refuse la douleur. J'accepte de souffrir ou je refuse de souffrir. Le choix est clair, c'est toi qui choisis. Il faut avoir un imperméable spirituel qui te protège. Vous savez, quand tu as un imperméable, il y a même des imperméables avec capuche. Tu ne veux pas être mouillé, tu feras même des gants. Tu te couvres, tu sors, tu ne seras pas mouillé. Juste quelques gouttes. Spirituellement, c'est pareil. C'est-à-dire que ce qu'il fait là, ça n'atteint pas mes vêtements. Pourtant, je suis humaine. Et quand ça atteint, je me bats devant Dieu. Seigneur, aide-moi. Oh mon Dieu. Aide-moi à ne pas souffrir. Aide-moi. Donne-moi la paix. Viens me guérir. Tant que je n'ai pas la paix, je ne me lève pas dans la prière. Je ne me lève pas. C'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Il vient penser nos plaies. Il est irrespectueux. Ok, c'est pour lui.
Pourquoi il est irrespectueux? Parce que mon ego prend le coup. Quand il prononce des paroles de manque de respect, mon ego prend le coup. Il t'a fait ça. Il ne te respecte pas. Ça t'enlève quoi sur ton corps ou dans ton être? Ça t'enlève quoi? Ça t'enlève quoi? Laisse Dieu traiter la situation. Quand Dieu le traite, soit il le met dehors, soit il le fait d'une autre manière pour ne pas prononcer le mot. D'accord? Quelqu'un qui blesse est quelqu'un qui a été blessé dans son enfance. Voilà. Quelque part, il a été blessé. Et c'est toi qui payes les pots cassés. Et n'accepte pas de payer les pots cassés. Il faut qu'elle interroge Dieu sur sa propre conduite. Ça aussi, c'est un problème. Papa Théo, merci beaucoup. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ça, je retiens ça. Je retiens ça. Je retiens ça. Il faut qu'on s'interroge aussi nous-mêmes. Qu'on s'interroge. Les mamans, je dépasse les limites. Là, j'ai une réunion à 20h que je dois préparer. Les mamans, est-ce que ça va? Je peux vous laisser. Nous avons des grands enfants qui assistent à cela. Ok, il faut discuter avec les enfants. Maman, c'est qu'il y a un problème spirituel. Vous avez des grands enfants. Et cet homme-là agit comme ça, vous humilie. Il y a un problème spirituel à régler. Et vous-même aussi, allez vous regarder. Oui, maman, je me rappelle de vos conseils, sois imperméable. Oui, nous devons être imperméables. Imperméable. Quand on est imperméable, on ne se mouille pas. L'eau ne nous atteint pas, l'eau de la pluie ne nous atteint pas. On peut marcher sous la pluie pendant longtemps, de marcher. On aura peut-être quelques gouttes, mais sinon, les vêtements seront impeccables. L'imperméable spirituel, c'est important. Et demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Merci pour ce live. Bonne soirée, maman. Je reçois. Bonne soirée à vous aussi. Soyez bénis, je reçois. Ça va, maman, merci pour ces conseils. Ok, cette fois-ci, je vous laisse. On se retrouve dimanche pour un live ouvert. La mort... Maman verra, attention avec les mots. Merci beaucoup pour les conseils. Merci, je reçois. M-O-R-T, à soi-même. Oui, voilà. Il faut se laisser aller, se laisser entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous brise. Il y a aussi... Ah, je peux aller encore jusqu'à 20h. C'est quoi ça, les mamans? Il y a aussi des choses que Dieu permet pour nous montrer qu'il veut nous travailler. Il veut traiter avec nous. Mais quand nous sommes égocentriques, quand nous sommes orgueilleuses, parce que l'orgueil est très subtil et Dieu veut briser cela. Et il met au devant de toi, à côté de toi, un homme qui est dur de caractère. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il peut permettre ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, il peut le permettre, il est souverain. Maintenant, c'est à nous de voir pourquoi Dieu permet ça. Une personne qui veut monter, c'est qui? Ok, mandat. Je te laisse monter, maman. Comme ça, je vais respirer un peu. Maman Darak. Comment c'est quoi Darak? Ah, elle est partie. Ok. Donc, Dieu permet certaines choses, c'est vrai, dehors. Il permet certaines choses pour que Dieu nous brise, en fait. Ce qu'il est en train de faire de mal, Dieu s'en sert pour nous briser, pour nous tailler. Pour que nous soyons des femmes humbles, des femmes sages. Pardonner donne la compassion pour ceux qui nous font du mal. Ok. Et oui. On ne peut pas pardonner si on n'est pas compatissante. C'est-à-dire que c'est ça que Jésus a fait. C'est pour ça qu'il nous a pardonné. Il a compati. Il était ému de compassion de notre souffrance, de ce que nous on a fait de mal. Et il est venu se donner. C'est ça aussi l'amour. Il est venu se livrer. Il est venu se livrer. Si tu aimes vraiment ton mari, fais le choix de l'aider. Ne laisse pas la haine prendre le dessus. Ne laisse pas ton ego prendre le dessus. Ne laisse pas. Et surtout, vous avez des enfants. Qu'est-ce que vous communiquez aux enfants? Les enfants voient ça. Traitez cela en famille. Prenez les enfants. Priez avec les enfants. Réclamez cet homme-là devant le... Réclamez-le auprès du diable. Je suis humble au point qu'il en a abusé. Non, il se moque de lui-même en fait. C'est pas lui. Mais si tu ne l'aimes plus, et pourquoi tu ne l'aimes plus? C'est qu'il y a eu un problème qui a fait que tu ne puisses plus l'aimer. Tu ne l'as jamais aimé. Je dis que l'amour ne finit jamais. Quand on dit à quelqu'un je t'aime, tu l'aimes et tu prends ses défauts, vous travaillez ça ensemble. Pardonne-nous nos offenses comme... Merci. Merci maman Vera. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Si tu ne pardonnes pas ton conjoint, Dieu ne te pardonnera plus non plus. Parce que ton quota de pardon est arrêté devant Dieu.
alors Dieu aussi ne te pardonnera plus. C'est pas facile, maman. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Maman Koufi. C'est pas facile quand tu agis selon la chair. Pensez que moi, ce que je vous dis là, pensez que moi, je ne vois pas ça. C'est dur, mais je me dis, ok, c'est dur pour moi selon la chair. Mais pour Dieu, c'est pas impossible. Pour Dieu, je peux m'en sortir. N'oubliez pas, il n'y a aucune épreuve qui nous arrive, qui dépassera notre force. Dieu sait pourquoi ça arrive à toi. Ce qui m'est arrivé à moi, Dieu sait pourquoi c'est à moi que c'est arrivé. Parce qu'il voyait la mission qu'il a mis en moi. Le dépôt qu'il a mis en moi, qui devait se déployer. C'est-à-dire que je passe par là. Pour que quand je parlerai à une femme, qu'elle écoute. Et si tu as essayé, après tu as pardonné, mais tu préfères avancer seul. C'est ton choix. Et seul, c'est seul, maman. Hein? Seul, c'est seul. Il y en a qui disent, les versets publics. Vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est en contradiction avec la parole de Dieu. La Bible dit, il n'est pas bon. Toi, tu fais le choix. La Bible permet le divorce en cas d'adultère. Tu fais ton choix, en fait. Non, non, non. La Bible n'a pas dit en cas d'adultère. En cas d'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas seulement l'adultère. C'est toi qui fais le choix. De divorcer. C'est du cas par cas. Tu connais ton problème mieux que toi, mieux que les autres, mieux que nous. Et concernant, tu sais quel est le véritable problème, quelle est l'infidélité. Et encore, la Bible dit, si quelqu'un veut se séparer d'un païen, qui se sépare. D'accord? Si c'est un païen, tu veux te séparer, tu peux te séparer. Si vous avez signé une alliance, et que c'est que ce problème-là, tu peux choisir de pardonner. Tu peux choisir. C'est ça aussi le brisement. Moi, je n'ai pas honte de dire, moi, on m'a quitté. Moi, on m'a quitté. Je n'ai jamais choisi. On m'a quitté. Et ça m'a enseigné. Ça m'a brisé. Ça m'a brisé. Qui a dit que ce serait facile? Ce n'est pas facile, maman. Ce n'est pas facile. Mais pour nous, les humains, ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est pour ça que mettez le Saint-Esprit au centre de nos vies. Mettons le Saint-Esprit au centre de nos vies. Mettons le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, on agit selon la chair. Annick Chico, exactement, je vais avancer avec mes enfants, finir la souffrance. Ok, c'est un choix en fait, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Mais moi, je dis que ce n'est pas la solution. Après, pour vous, c'est un choix. Choisissez. Merci, maman, April, merci. S'il n'y a jamais eu d'alliance pendant 10 ans, s'il n'y a jamais eu d'alliance, maintenant vous décidez de partir. C'est votre choix en fait. Qui connaît votre problème? C'est vous-même qui le connaissez. Merci, maman, April. Comment tu vas? Tu pardonnes, oui, mais si tu le remets dans ta vie, mais si tu le remets dans ta vie, il faut qu'il y ait un travail de fait avant de le remettre dans ta vie. Toi, tu fais un travail, lui aussi fait un travail. Et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Et c'est le travail que nous ne voulons pas faire. Nous sommes dans la facilité, nous voulons la facilité. Il va encore te faire perdre des années. Il faut travailler sur ça, en parler, discuter, mettre les points sur les i. Et fait, le mariage est un projet aussi. Ok? Bonjour la famille, bonjour maman. Il veut que je parte pour se dédouaner. Mais qu'il te chasse, qu'il te chasse. Ne parle pas de toi-même. Ne parle pas. Bonjour maman, comment tu vas? Il ne se rabaisse pas. Ok. Mais toi, reste calme. Un homme qui veut plus de sa femme, il lui dit, bon, toi, voilà, je t'ai doté. Voilà, je fais la lettre de divorce. La lettre est là. Donne à tes parents. Tu pars. C'est lui-même qui t'a libéré. Là, tu es dédouané. Tu es libre. Tu es libre. Il est en train de te pousser à bout, mais tu n'es pas obligé d'être à bout. Hein? Ça se travaille. Il te pousse à bout, mais toi, tu es debout. Tu es cette forme de distinction-là. Tu ne branches pas. Tu tiens tête avec la sagesse et beaucoup d'amour. Il craque. Et Dieu permet, s'il part, gloire à Dieu. À vous entendre, on doit rester jusqu'à ce que l'homme parte de lui-même. N'avons-nous pas de dignité? Maman, moi je parle spirituellement. Hein? Moi je n'ai pas de dignité à protéger. C'est Dieu qui me donne la dignité. Ce n'est pas les hommes. Moi j'ai été humilié. Hein? Humilié, mais vraiment humilié. Humilié. Si je vous dis aujourd'hui,
Cet homme-là, on est resté en bon terme. Alors, ce qui s'est passé, c'est vraiment des choses compliquées. Les gens me disent, ah, maman Patricia, elle dit, oui, j'ai Dieu. J'ai un grand Dieu. Et quand Dieu prend ta situation en main, quand il le traite, maman, il le traitera mieux que toi. Il viendra avec des bonnes solutions. Il te donnera la paix, il donnera la paix à l'autre. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Merci, maman Suzanne. C'est ça le problème. Quelle dignité tu as, ma soeur? Quelle dignité tu veux préserver? Quelle fierté tu veux préserver? On n'en a pas. Mais Dieu nous rend dignes. Dieu. À moins que tu ne sois pas fille du Seigneur. Si tu es fille du Seigneur, tu connais Jésus. Il y en a qui disent, oui, ma vie privée. Quelle vie privée, ma soeur? Quelle vie privée? Si Dieu veut vous exposer, il vous expose. Dieu veut exposer ton mari, il le fera. Il veut t'exposer, il le fera. Les gens vont penser que le problème, c'était toi, alors que c'est lui. Ça peut être aussi le contraire. Ce n'est pas toi le problème, c'est lui. Ce n'est pas lui le problème, mais c'est toi. Mais tu as toujours accusé. Il m'a fait ci, il m'a trahi, m'a manqué du respect. Alors que spirituellement parlant, il y a un homme mari de nuit qui est en train de le mettre dans cet état-là où il est. Ça aussi, on en parle, non? On en parle. Et les hommes qui accusent leur femme. Ma femme a fait ceci, ma femme a fait cela. Il oublie qu'il a une femme de nuit qui est en train de nuire à cette femme-là. Voilà pourquoi elle se comporte de cette manière. Je dois imposer ma présence à un homme qui ne veut pas de moi. Non, mais en fait, tu n'imposes pas ta présence. Maman Joyce, tu n'as pas compris mon raisonnement, en fait. Tu n'as pas compris mon raisonnement. Tu n'as pas compris mon raisonnement. En fait, si tu pouvais monter, on peut en parler. Tu n'as pas compris mon raisonnement. Moi, je suis dans ma maison avec mes enfants. Tu m'as épousé, ok. Tu veux plus de moi, ok. Donne-moi la lettre de divorce. Je veux partir. Mais entre-temps, puisque je t'aime, tu es mon mari, je prierai pour toi. Pour que l'esprit qui t'anime là, parce qu'on a signé une alliance, non? Donc, vous n'êtes pas aimés. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Vous ne vous êtes pas aimés. Moi, j'impose ma présence dans mon couple parce que je sais que j'aime mon mari. Il m'a dit qu'il m'aimait. Maintenant, s'il ne m'aime plus, Seigneur, regarde. Il ne m'aime plus. Regarde la situation, Seigneur. Seigneur me dit, attends, calmement, je vais arranger ça. Si Dieu veut que nous puissions nous séparer, maman Joyce est une impolie. Si Dieu vraiment veut nous diviser, veut nous séparer, parce que Dieu ne divise pas, Dieu veut nous séparer, il va traiter ce problème-là. Tu verras, ça se fera comme un tapis, comme un ballon qu'on est en train de donner des coups de pied. Merci, pasteur, pour vos conseils concernant le fondement de mariage. Soyez bénis. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Au moins, s'il y a des gens qui reconnaissent ça, ça me fait du bien. Ça fait du bien, pas à moi seulement, mais à Dieu aussi. Nous ne sommes pas appelés, nous avons reçu un ministère de réconciliation. Nous avons reçu des matériaux pour bâtir. Donc, quand vous êtes mis ensemble, quand vous étiez ensemble en train de faire les enfants au lit là-bas, là, vous avez dit que vous vous aimiez, non? Maintenant, lui, il a sali le lit conjugal. Ne connaissez pas, donc pas de jugement de valeur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman Lucie. Si tu as confiance à ton Dieu, il est capable de tout. C'est le destin. Donc, ce Dieu-là vous a vu. Vous êtes dit, je t'aime, je t'aime. Mais l'amour, on l'entretient. Comme maman Vera Icon dit ici, l'amour, on l'entretient. Quand tu entretiens l'amour, en fait, on ne dit pas que tout est parfait. Non. Quand on est ensemble en couple, on doit travailler sur notre couple. D'abord, au début, quel a été le projet du couple, du mariage? Pourquoi on s'est marié? Est-ce que c'était par la passion? C'était vraiment le véritable amour? Moi, quand je vois les vieux papis et les mamies ensemble, les couples ensemble comme ça, je demande souvent, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Je demande toujours. Les papis qui sont âgés, vraiment âgés 80 ans, 90 ans, je leur demande, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Des fois, je suis curieuse de demander, vous n'avez jamais eu de problème? Et j'aime bien quand je les entends parler, je dis, waouh, ça, c'est l'amour. À telle période, on a traversé ça comme problème. Quand je suis dans le domaine du mariage, je pose des questions. Vous écoutez me fait beaucoup de bien. Merci maman. Sois bénie, maman Yolande. Je pose des questions. Et quand vous avez tel problème, comment vous avez réglé ça? Il y en a qui me disent qu'on était séparés. Après, on s'est remis ensemble. Il y en a qui me disent que moi, j'ai supporté. Il y en a qui me disent que moi, je ne lui parlais plus pendant tant d'années. Ils ont vieilli ensemble. Ils sont ensemble en tant que vieux. C'est comme ça que moi, je trouve des sujets parfois.
Parfois, je m'inspire de moi-même. Parfois, je m'inspire des gens qui m'appellent, des gens que j'accompagne, et je viens avec les sujets ici débattre. Donc, le mariage, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On a des problèmes dans le mariage, mais on arrive à les résoudre quand on a la connaissance. Quand on a la connaissance. Oh, mon téléphone a fait quoi? Quand on a la connaissance. Comme son ami de bonsoir. Le mariage, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Celui qui te dit que moi, dans mon couple, je n'ai jamais eu de problème. Ça veut dire, toi, tu habites sur une autre planète. La planète Terre. Étant dans la chair, toi et ton mari. Pas de différent. Ah! Dieu. En effet, vous m'aviez inspiré au point où je me suis permise d'échanger avec vous, maman. Voilà. Si vous voulez encore aller plus loin, venez, hein, maman. C'est gratuit, on va parler. Je vais vous montrer certaines choses. Je vais vous montrer certaines réalités. Et très souvent, quand je parle avec les gens ici sur TikTok, quand je les ai en privé, je viens déceler des fois des choses qui ont fait que. Je ne suis pas Dieu pourtant. Mais c'est par le dialogue, quand on discute, on parle. Et je demande, je fais comment on appelle ça? Je fais ce qu'on appelle le GPS. Je pose des questions, on parle, on discute. Je comprends que, le problème, il est là. Des fois, c'est pas juste, hein, mais des fois, ça tombe pile poil. Oui, maman, ce que tu as dit, c'est vrai. Parce que, voilà. Nous avons l'Esprit de Dieu, non? Nous avons aussi la connaissance, nous avons aussi l'expertise. Je suis coach, je suis aussi pasteur. Je suis d'abord pasteur, avant d'être coach. J'ai 35 ans de relation et 19 ans de mariage. C'est une expérience, hein, maman. Donc, tu vas perdre 19 ans de mariage à cause des incompréhensions, à cause du comportement. Tu as travaillé en vain, ma soeur. À 35 ans, tu peux refaire ta vie, hein. Ça, c'est permis, hein. Mais est-ce que, voilà, je garde le point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment la solution? 35 ans, tu es jeune. Tu es jeune. Est-ce que tu as les outils qu'il faut pour préserver, pour garder un homme dans le foyer? C'est une dame de 60 ans passé qui est en train de vous parler ici. J'ai 63 ans bientôt. J'ai 63 ans. D'ailleurs, tu n'as même pas l'âge de ma fille. Ma fille est plus âgée que toi. Ma fille est née, elle a 43 ans. Ma fille est née. Maman, comment gérer un homme qui respire que sur son ego? Il faut l'aider. La femme sage bâtit sa maison. Et tu es une aide semblable pour ton mari. Il n'était pas bon qu'il soit seul. Dieu t'a pris pour le mettre à ses côtés. Gère-le avec la sagesse. Sinon, viens apprendre, maman. Viens apprendre. Ça s'apprend. Non, 35 ans d'histoire d'amour. Ah, mais c'est beaucoup avec lui. J'ai connu étant jeune. Alors, vous êtes connu en étant jeune. Vous êtes aimé, entre guillemets. Quand il y a l'amour, des fois, ça peut arriver, l'amour se refroidit. Il faut aller attiser l'amour, aller remettre l'huile, aller remettre les ingrédients qu'il faut, aller rajouter la sauce, aller assaisonner les choses dans votre couple pour que finalement, cet amour-là renaît. C'est possible. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Crois-tu que Dieu peut rallumer la flamme de l'amour dans votre couple? Crois-tu que Dieu peut aller toucher ton mari? Crois-tu que Dieu peut te donner l'esprit de pardon? Crois-tu à cela? Si tu crois, le Seigneur le fera. Il fera. Et vous allez filer le grand amour. Vous allez voir vos enfants grandir et tenir vos petits-enfants ensemble et être fiers. C'est possible. Et si tu connais le Seigneur, c'est possible. Dieu ne vous laisse pas tomber. Dieu ne vous dit pas aller divorcer parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Il y a des raisons qui font qu'il n'y a pas le choix. Vraiment, il n'y a pas le choix. Si ce n'est que les raisons de la chair, maman, s'il te plaît, sois humble. Sois humble. Sois humble, maman. Dieu te le rendra. Dieu te le rendra. Aime ton mari, aide-le. Aide-le à sortir de cette prison-là. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en prison? Je ne suis pas prête pour le pardon, maman. Ok, voilà. Ça, c'est maintenant l'ego, ma soeur. Je ne te juge pas, hein, je dis juste, mets juste les mots là où il faut les mettre. Je ne suis pas prête pour le pardon. Ça, maintenant, c'est ton choix. Je ne peux pas t'obliger. Quand on n'est pas prêt, tu vas souffrir avec un tel homme. Tu vas souffrir. C'est ce que j'appelle blessure intérieure.
Hein? Donc, c'est l'amertume qui prend le dessus. Et moi, je refuse d'être amer. Je refuse de ne pas pardonner. Je refuse. Parce que je veux préserver ma vie. Quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu l'emprisonnes, selon la parole de Dieu. Tu la mets en prison. On peut aussi TUER la personne parce qu'on ne l'a pas pardonné. Maman, c'est spirituel ça. Hein? Je n'ai pas envie de prêcher. Si vous voulez des prédications, venez sur l'autre page de Maman Patricia Mbaya. Là-bas, je peux te parler de ça. Quand tu ne pardonnes pas une personne, tu l'as enterré. Tu l'as enterré. Spirituellement, c'est comme si on l'a TUER. Spirituellement. Est-ce que vous savez ça? C'est pour cela que je change. C'est pour cela que je change, ok. Même si tu ne veux plus de lui, mais lâche le pardon, ma sœur. Lâche le pardon. Vous savez que quand on se met avec un homme, on est marié. Ce lien-là est sacré. C'est spirituel, c'est scellé. Quelqu'un peut partir de l'autre côté. S'il y a la haine dedans, s'il n'y a pas le pardon. C'est compliqué, hein? À moins que vous ne connaissiez pas les choses spirituelles. Quand si vous connaissez les choses spirituelles, maman, vous allez comprendre ce que je suis en train de parler, la portée de ce que je dis. La portée de ce que je dis. Je choisis de ne pas pardonner. Je ne suis pas prête pour le pardon. Et si Jésus ne te pardonne pas, maman, Jésus te dit ça, tu sais qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas être à la merci de l'ennemi. Notre caractère est très choquant. Vous savez, la maman dont j'ai parlé au début de ce live-là, qui a refusé Jésus à cause de son mari qui était coureur de jupons, elle a fait le choix d'être avec son mari. Elle ne voulait plus prier. Donc, elle est repartie dans le monde, faire tout ce qu'on fait quoi, dans le monde. D'accord? Et quand elle était malade, à cause de ce que son mari faisait, elle a eu les lettres C-A-N-C-E-R. Aujourd'hui, le mari est resté. Hein. Elle est partie. Ce qu'on m'a raconté, la personne qui m'a dit ça, c'est une pasteur qui a des sources sûres, qui m'a dit, vu qu'elle a caché à son mari, donc elle était devenue le corps sur lequel on faisait des expériences. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus de traitement. On a regardé comment le C-A-N-C-E-R réagit quand une personne n'a plus de traitement. Parce qu'elle n'a personne pour la défendre puisque son mari n'est pas au courant. Son mari, elle n'a pas voulu que son mari soit au courant de la situation. Donc, elle était devenue seule. Donc, elle était devenue prisonnière pour ne pas dire le mot. Je prie pour que Dieu m'aide à pardonner pour trouver la paix du cœur. Ah! Merci, maman. En fait, tu parles, tu as des réponses toi-même. Si tu ne pardonnes pas, tu n'auras pas la paix du cœur. Parce que de un, ça veut dire que cet homme-là, tu l'aimes encore. Tu ne veux pas l'avouer, tu l'aimes encore au fond de ton cœur. Tu es en train de pleurer parce que tu te demandes pourquoi il t'a fait ça. Donc, maman, quand tu pardonnes, ce n'est pas seulement pour lui que tu pardonnes. Tu fais un don de l'amour pour que tu restes en paix. Parce que sinon, tu l'enfermes dans ton cœur, tu l'emprisonnes. C'est le père de tes enfants. C'est le père de tes enfants. Et s'il y a des conséquences, parce que la femme, elle bénit, la femme, elle maudit. Le fait que tu pleures, que tu ne le pardonnes pas, tu l'as enfermé. Il est à la merci de beaucoup des esprits. Il est à la merci des esprits impurs. En quelque sorte, vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Une partie de toi qui est livrée. Tu ne seras pas en paix, ma soeur. Il faut que je vous laisse parce que le temps file. Hein. Maman Joyce, si tu veux parler avec moi, n'hésite pas de venir m'écrire ici. Hein, en aparté, tu m'écris et puis nous allons discuter. Mais il sait que je suis la mère de ses enfants aussi. Il y a l'ennemi qui est au milieu, ma soeur. Il y a l'ennemi qui est au milieu. L'ennemi est au milieu. Et l'ennemi te guette, toi d'abord. Et pourquoi Dieu a permis que ce soit toi qui viennes me contacter? Que tu sois là dans ce live. Et qu'on tienne encore à parler de ça jusqu'à maintenant. Ce n'est pas anodin, maman. Ce n'est pas un hasard. Moi, le Dieu que je sers m'a dit que le hasard n'existe pas. D'accord, maman. Merci beaucoup pour tes conseils. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Toute chose, de bien comme de mal,
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont faits selon ses desseins. Romains chapitre 8, verset 28. Maman va méditer sur ça. Sur ce, je vais vous laisser. Sur Romains chapitre 8, verset 28. Allez méditer les femmes de valeur. On se retrouve dimanche si Dieu nous prête vie. Soyez bénis.